Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Partagez la vidéo. Ce soir, j'avais promis de faire un débat sur les brouteurs. Donc aujourd'hui, pourquoi le gouvernement d'Alassane doit travailler coûte que coûte avec les brouteurs de Côte d'Ivoire, les vrais brouteurs. Et est-ce que Kablan Dekan peut être président? Peut-il gouverner la Côte d'Ivoire? Voilà, ça c'est le débat de ce soir. Donc le débat est ouvert, il y a juste le numéro pour tous ceux qui veulent participer. Voilà. Donc s'il vous plaît, accordez-moi une minute, on va développer le débat. Voilà. Il va développer ça. Pourquoi je dis le gouvernement ivoirien doit coopérer avec les brouteurs pour éclairer beaucoup. Parce qu'il faut éclairer d'abord le débat, il faut lancer le débat afin que les uns et les autres comprennent d'abord. Beaucoup ne peuvent pas comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi un brouteur, sa place est en prison? Oui, je comprends. Quand je vais développer, on va comprendre. Je pense qu'ensemble, on va s'entraider. Guégué, le général Makosso dit qu'il faut le voir. Attends, on va un peu. Mon frère, je ne sais pas Zarathustra, je ne sais pas qui tu es, mais il faut comprendre que connexion que j'ai là, c'est pas toi qui payes ça pour moi, ça c'est un. Ce n'est pas connexion de 500 francs CFA. Ici là, je paye ça 45 € par mois. Voilà, donc il faut mettre ça dans ton crâne. Je ne veux pas être mauvais envers toi, mais mets ça dans ta tête. Connexion que j'ai là. Je ne ramasse pas ça dans les rues pour me connecter. Pour se connecter là, il faut payer. Ici, c'est Europe. D'abord. Où je dors là. C'est pas un truc comme 1000 francs qu'on paye. Je paye ça à 600 € par mois. Mets ça dans ton crâne. Voilà, tu comprends? Sans compter l'eau, sans compter le courant, sans compter le gaz. Donc, mets ça dans ta tête. Voilà. Donc, avant de t'adresser à moi, il faut 1000 fois réfléchir avant de parler. J'espère que tu as compris. Pour manger là, c'est pas toi qui me nourris. J'espère que tu comprends mieux. Merci. J'en ai fini. Parce qu'on ne se connaît pas, avant de t'adresser à quelqu'un, il faut d'abord te renseigner. C'est pas parce que je fais des vidéos que tu vas venir commenter n'importe quoi, et parler n'importe comment. Ok, bon, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra ce soir. Pour mes propos de tout de suite, ce que j'ai tenu plutôt, je présente mes excuses à tous ceux qui me regardent, mais il fallait que je réponde à ce dernier. Voilà. Donc, voilà, merci pour votre pardon que vous m'avez accordé. Alors, l'énoncé de la vidéo, je dis pourquoi le gouvernement ivoirien devrait travailler ou doit même travailler avec les brouteurs, les vrais brouteurs. Quand je dis les vrais brouteurs, je ne parle pas des brouteurs qui font split cam pour causer des femmes en Europe dans le but de gagner l'argent, causer des gens qui se font passer par des femmes ou des mecs. Non. Je parle des vrais brouteurs. Et en Côte d'Ivoire, je sais de quoi la Côte d'Ivoire est capable. Je sais de quoi les Ivoiriens sont capables. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des vrais brouteurs. L'État ivoirien doit travailler avec eux. Ce sont les noms qui changent. Pourquoi les noms changent? Et quand les noms changent, ça trompe les Africains.
Ici en Europe, on ne les appelle pas les brouteurs, on les appelle les hackers. Hacker. Hacker est égal à brouteur. En Côte d'Ivoire, on dit brouteur. En Europe, on dit hacker. Voilà. Mais quand on dit hacker, les gens ils ne voient pas le mal. Ils pensent que c'est bien. Mais c'est le même. Hein? Ils ont le même comportement que les brouteurs de la Côte d'Ivoire. Mais ce sont les noms qui différencient. Mais quand on dit brouteur, oh, les gens ils commencent à faire tri. Oui, parce qu'au sein du broutage, il y a plusieurs sortes de brouteurs. Donc, il ne faut pas mélanger tous les brouteurs dans le même boro, c'est-à-dire dans le même sac. Il ne faut pas les traquer, les emprisonner, les tuer. Non. Les brouteurs, si un État sait bien coopérer des brouteurs, ça, c'est une arme fatale. Nous, en Afrique, on n'a pas de bombe atomique, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de missiles. Mais le domaine d'hacker, c'est-à-dire les brouteurs, ça, c'est une arme fatale. La technologie. Ça, c'est un domaine parce que les grandes puissances mènent aussi la guerre de cyberattaque. Ça aussi, c'est ça, le domaine de cyberattaque. Il faut avoir des crânes, des gens comme des grands brouteurs qui connaissent le système, qui peuvent pénétrer un système bancaire pour faire certaines choses. Ceux-là, on les appelle les vrais hackers. Et ceux-là, ils peuvent lancer une attaque envers une grande puissance. Vous pensez que la Corée du Nord survit, pourquoi? Parce qu'ils ont des vrais hackers, des vrais brouteurs. Même on regardait Poutine, quand il tient ses discours, chaque année, il lance un appel aux meilleurs hackers russes. Il dit tous ceux qui sont les meilleurs hackers russes, ils n'ont qu'à venir. Et lui, Poutine, il utilise ceux-là. Il travaille avec eux. Parce qu'il sait que la Russie a besoin des vrais hackers. Et quand tu as ces genres de personnes, il faut vraiment les encadrer. Parce que si tu les négliges, un autre pays voisin va venir les chercher. Et toi, ils vont paralyser toujours ton système de fonctionnement. C'est-à-dire, le système d'Internet, ils vont paralyser ça à chaque fois. Quand on dit, vous ne voyez pas souvent, on dit en Europe, ils ont fait un truc en cyberattaque. Mais qui fait ça? Ce sont les hackers, ce sont les brouteurs. Ce sont les noms qui changent. Mais ce sont les mêmes personnes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement peut prendre des vrais brouteurs. C'est-à-dire les vrais hackers. Leur donner un coup de pouce. Et ceux-là, ils peuvent coopérer avec le gouvernement. Les gens, ils font des guerres. Aujourd'hui, ils tuent des gens pour voler leur richesse. Ils déstabilisent des pays pour voler leur richesse, n'est-ce pas? Mais dans l'histoire des cyberattaques, on ne tue pas quelqu'un. Il suffit de paralyser son système et puis tu prends son argent. C'est-à-dire, tu pénètres sa banque, tu prends son argent, tu envoies ça dans ton pays. Tu n'as pas commis un crime contre l'humanité. Mais la technologie t'a permis de prendre quelque chose, voler quelque chose sans verser le sang. Et les grandes puissances font cela. Elles font cela. Pourquoi en Afrique, quand on voit les brouteurs, on voit le démon, on veut les tuer. Oui, les policiers ils sont sauvages envers eux. On ne peut pas coopérer. Un pays ne peut pas avancer comme ça. On veut avancer, il faut avancer sur tous les plans. Sur tous les plans, la technologie. Il faut aussi avancer sur la technologie. Et quand tu maîtrises la technologie, tu as des secrets d'un homme puissant, un homme politique puissant. Une fois que tu as des secrets sur lui, il devient petit devant toi. Tu lui dis, si jamais tu commences à me brutaliser, je vais donner tes informations à des journalistes qui, eux, par la suite, ils vont balancer ça sur les médias. Alors, du coup, il se fait petit. Il ne peut plus rien faire, il devient petit. Vous comprenez? Est-ce que Donald Trump, de la manière les Macron crient, les Theresa May crient, vous avez déjà vu Donald Trump crier sur Poutine? Il ne crie pas. Il sait. Et Poutine sait. Il ne peut pas crier. Ce sont les Américains qui sont autour de lui là qui crient. Parce que Poutine a ses secrets. Donc, tout le monde peut parler en Amérique là. Tous ceux qui coopèrent, même les conseillers de Donald Trump peuvent parler. Ils peuvent insulter Poutine. Mais lui, Trump, il ne peut pas insulter Poutine. Parce qu'il sait et Poutine sait. Parce que les bons petits de Poutine ont déjà fait le travail. Ils ont toutes les informations sur Donald Trump. Ce qu'il fait dans les coulisses. Parce que les hackers russes ont opéré pour essayer d'avoir les vrais... Je n'ai pas dit ils ont pesé sur l'élection américaine, non. Ils ont opéré pour obtenir des vraies informations sur Trump. Donc là, il est dans la main de Poutine. Il ne peut plus rien faire. En Afrique, on les tue. Non, il ne faut pas les tuer. Si la Côte d'Ivoire sait protéger ceux-là, la Côte d'Ivoire va devenir la maîtresse même des pays de la sous-région.
Parce que même la Côte d'Ivoire peut influencer les pays de la sous-région. Si on veut un président, si un président ivoirien veut que, par exemple, au Ghana, tel candidat n'a qu'à gagner. Mais les acteurs ivoiriens, depuis leur position en Côte d'Ivoire, ils peuvent influencer les élections là-bas au Ghana et changer de président. Et c'est ça aussi, on dit, un pays est puissant. Ce n'est pas les armes seulement. Même pour lancer les missiles là, pour téléguider les missiles là, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas Internet, c'est pas satellite. Mais quand tu as des vrais hackers et puis déstabiliser le système de l'autre, mais il ne pourra plus lancer ces missiles. Ces missiles sont paralysés. Il ne peut plus. Ces missiles deviennent inoffensifs. Il a ça, mais ça ne peut plus. Voilà, partir, ça ne peut plus. Tu as déstabilisé ce pays, malgré que ce pays est une grande puissance. Mais quand tu as des vrais hackers professionnels qui sont assis, qui pénètrent le système pour gâter leur système de missiles, c'est fini. Ils sont plus puissants. Ils deviennent faibles. Donc aujourd'hui, dans ce monde, les gens ont besoin des vrais hackers, les brouteurs, comme on les appelle en Côte d'Ivoire. Il faut ça. Il faut les vrais brouteurs. En Afrique, on joue trop. Ça, c'est une bonne arme fatale. On pourra même faire front à certains pays puissants. Ça peut aider l'Afrique. On doit commencer à prendre soin de ces hackers. Parce que chaque pays a des vrais hackers. Ici, en Europe, quand il y a des brouteurs, ici, on ne les appelle pas on les appelle les hackers. Quand ils sont là, les différents gouvernements lancent un appel pour dire qu'ils n'ont qu'à venir. Ils s'en vont, ils font un bureau pour travailler. Même en Russie, prenez le système russe. Vous pensez que c'est pour ne rien, les Européens écrits Poutine a influencé, mais Poutine il fait comment parce que ce n'est pas Poutine lui-même qui gère. Ce sont les petits Russes là qui emmènent les Européens. Et puis quand vous êtes en Afrique, vous n'attendez pas. Poutine a fait ceci, Poutine a fait cela, Poutine. Non, ce sont les hackers russes qui sont puissants. Les petits brouteurs de Côte d'Ivoire qu'on appelle brouteurs là. En Russie, on les appelle les hackers. C'est eux qui sont violents et très puissants. Ils peuvent rentrer dans le système, c'est-à-dire dans la boîte mail de Macron. Ils peuvent prendre toutes les informations sur Macron. Même la France n'a qu'à verrouiller son système de trucs en fonctionnement, Internet et tout. Eux, ils peuvent rentrer là-dedans. Parce que ce sont des cerveaux. À quoi ça, ils ont peur? Ils ont peur. Ils crient russe, russe. Tout cela, c'est pour que l'État russe puisse dire à ses petits, ne faites pas ça. À quoi ça, ils crient? Même s'il n'y a pas quelque chose, ils commencent à crier. Oh, la Russie, on soupçonne la Russie. Voilà. Ils ont peur. C'est pas Poutine lui-même qui est assis sur le clavier pour faire. Ils ont fait même documentaire sur ça. Et les petits Russes ont parlé. Les petits Russes ont parlé. Ils disent qu'ils peuvent prendre le nom d'un politicien à travers son nom. Ils peuvent obtenir sa boîte mail et là-bas, ils peuvent prendre des informations sur lui. Tout ce qu'il fait dans les coulisses, c'est tout. Et puis c'est fini. Ils vont commencer à lui faire des chantages. Et lui envoyer ses propres informations, il a peur. Mais il ne sait pas qui fait ça. Et ils ont aussi des serveurs pour ne pas qu'ils soient dévoilés. Mais l'État russe les protège. Et c'est comme ça fonctionne. Pourquoi en Afrique on les tue? Pourquoi ne pas les sensibiliser pour dire vous êtes bien? Ne volez plus les pauvres citoyens, ne volez pas les gens, mais venez travailler à l'État. Et même l'ancien concours pour dire le meilleur brouteur, il aura un prix. Voilà, déjà ils vont s'améliorer. Ils vont voir que c'est un concours. Ah, si je suis le meilleur parmi les brouteurs de Côte d'Ivoire, je vais avoir ça. Ah, ok. Ils vont se mettre à la hauteur, ils vont commencer à bosser, chercher, réfléchir. Et ils vont servir l'État ivoirien. Un État doit avoir tout à sa disposition. On dit mercenaires, mais on peut avoir les mercenaires dans le domaine de cyber. Ah oui, ce ne sont pas ceux qui... Non, on peut avoir des mercenaires. De la manière on prend les armes, on dit il a loué des mercenaires pour leur donner des armes là. Les différents États ont des mercenaires dans le domaine d'Internet. Et ces brouteurs, on sait qu'ils sont puissants. Ils sont puissants, ce sont des gens, ils connaissent. Ils ne sont pas allés dans des grandes universités européennes ou bien américaines, ou chinoises ou russes. En Côte d'Ivoire, là, ils sont là-bas, mais ils ont le cerveau. Ce sont des génies. C'est des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui piègent, ils font des faux trucs, des faux chèques pour poser ça sur des comptes, ça piège. Ce sont des gens qui réfléchissent. Ils piratent. Mais oui, il faut pirater. Donc l'État
ivoirien doit prendre ces gens. Si on les a en Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire, c'est un mouvement qui est développé. On doit les prendre. L'État ivoirien doit coopérer avec eux. Même l'ancien Michel Poutine n'a qu'à venir. Les meilleurs hackers n'ont qu'à venir. Ici, on les appelle hackers. C'est le nom. Ce sont les noms qui changent. Et quand les noms changent, quand on entend brouteur, on pense que oui. Mais ici, là, eux, ils ne donnent pas ce nom brouteur, non. Ils disent hacker. Mais ces petits, ils volent les Européens. Est-ce que vous les connaissez? Ils payent l'argent. Ils détournent l'argent. Vous pensez que c'est pour ne rien? On va dire, si tu ouvres un compte bancaire ici, il faut bien faire. Mais ils pillent le compte bancaire des gens. De la manière ça se passe en Afrique, là, c'est comme ça, ils font ici. Ils font ça ici. Ils volent dans les banques des gens. Et donc, les gouvernements, comment ils font? Ils les recrutent pour ne pas qu'ils fassent ça. Et ils travaillent avec eux. Ceux-là, ils deviennent des espions, des mercenaires des différents gouvernements européens. Donc, s'ils veulent attaquer un pays sur le plan d'Internet, parce que quand ils paralysent le système d'Internet d'un pays, toute une journée, il ne peut plus travailler. Les gens, parce que ça travaille à travers le net. Et si le réseau est paniqué, ils paralysent les grandes sociétés et tout. Mais vous savez combien de milliards ils vont perdre? Ils vont perdre beaucoup de milliards. Or, les petits qui ont fait ça, ils sont quelque part, ils sont cachés. Et c'est comme ça fait. Donc, les États mènent des guerres. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir Didier. Oui, bonsoir mon frère. Allô? Oui, allô? On vous écoute. Allô? Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je voudrais intervenir. Oui? Je voudrais intervenir. Exactement. On vous écoute. Oui, je voudrais intervenir. Pardonnez? Alors, le débat de... Est-ce que, excusez-moi, est-ce que vous pouvez appeler sur WhatsApp parce que ici, on ne vous attend pas bien. Appelez sur WhatsApp, s'il vous plaît. Allô? Allô? Appelez sur WhatsApp parce que on ne vous attend pas bien. Ça crache, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas WhatsApp. Allô? Bon, on ne vous attend pas bien. On ne vous attend pas bien. Ça, le réseau n'est pas bien. Allô? Alpha Ouma Diallo. Je comprends. Alpha Ouma Diallo. Donc, tu me demandes si je n'ai pas travaillé. Toi, tu as travaillé. Mais tu fais quoi? Pourquoi tu me regardes? Va aussi travailler. Comme tu travailles à telle heure là, à une heure pareille, va travailler. Il ne faut pas t'asseoir pour me regarder, tu vois. Avant de parler, il faut réfléchir 1000 fois. De la manière tu es assis là, ton temps que tu prends pour être là, c'est ce même temps là que je prends pour faire aussi ma vidéo. Merci. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas pour faire l'apologie des gens, mais j'aimerais que les uns et les autres sachent ce qu'on appelle broutage en Afrique. Là. Ici, les Européens, ils n'utilisent pas broutage. C'est comme, écoutons, c'est comme quand on dit fou. En Afrique, on dit il est fou, non. Ici, on dit il a un problème mental. Il change les mots. Donc, quand on dit, ah, il est un peu dérangé mentalement, mais tu n'as pas peur. Mais quand en Afrique, on dit c'est fou, tu as peur parce que le mot fou, là, quand tu attends ça, tu es paniqué. Ce sont les mots que les gens ils changent pour tromper. Il a un problème mental, il est fou, là, mais c'est la même chose. Il n'a pas tous ses sens. Il y a un boulon qui est dévissé là. Donc voilà, il a perdu une vis. Donc vous devez comprendre, ce sont les mots qui manipulent. Oui, allô? Allô, bonsoir Didier. Oui, bonsoir mon frère. Oui, là, vous m'appelez? Allô? Allô? Oui. Là, vous m'entendez? Oui, on vous attend parfaitement. Alors là, je voulais intervenir, j'ai dit, c'est possible d'intervenir? Oui, nous vous écoutons. Alors, c'est bien sûr que le débat, c'est sur quoi le débat? Oh, ce soir, le débat se porte sur les brouteurs ivoiriens. Ouais, les brouteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait les brouteurs? Non, bon, moi, je conseille le gouvernement ivoirien de recruter les meilleurs brouteurs, pas les brouteurs qui sont là pour arnaquer des gens se faisant passer par des femmes, mais les vrais brouteurs qui ont des cerveaux, qui peuvent pénétrer un système bancaire ou bien un système d'un État pour essayer de déstabiliser l'État.
l'État doit les recruter et ils devraient être les mercenaires de l'État parce que ici en Europe, les gens ils les appellent les hackers. Et en Russie, l'État russe recrute ceux-là. Mais quand Poutine fait ce discours, il demande les meilleurs hackers de s'unir quelque part et l'État russe on les prend pour travailler avec eux. Pourquoi en Afrique, on les combat et on les tue? Pourquoi ne pas aussi suivre le système russe? Mais les brouteurs déjà, pour te dire, le système du broutage en Côte d'Ivoire, oui. Et le système du broutage en Côte d'Ivoire, et qu'est-ce que ramène le système? Je pense que les Occidentaux, oui. Je ne suis pas en train de défendre les brouteurs pour dire, mais les Occidentaux, quand ils vont chez nous, ils vont voler en Afrique. Je pense que le broutage, c'est un très très bon système, mais je suis contre l'arnaque sur Internet. Mais je pense que les vrais Ivoiriens, ou ça soit vrais Ivoiriens sénégalais, maliens, ce qu'ils font à l'extérieur du pays, vraiment à tous les Occidentaux, ce qu'ils font, et le système de broutage, c'est une très très bonne chose. Quand est-ce que les Français vont quitter notre Côte d'Ivoire? Ils vont rentrer chez eux avec leur base militaire, avec toutes leurs chartes. Non, oh, mon frère, allô. Africain, allô. Le broutage, et à partir du moment-là, le broutage, il devrait s'arrêter. Excusez-moi. À partir du moment que les Occidentaux continuent à piller sur l'Afrique, allô. Le broutage, c'est un très très bon système. Mon frère. Les Occidentaux, c'est très bien faire pour eux, frère. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous écoute, Gigi. Ok, le débat, ce n'est pas une histoire de base militaire française en Afrique, ou bien les Occidentaux pas piller l'Afrique à travers leur base militaire. Nous parlons d'un système. Ici en Europe, les gens les appellent les hackers. Et tous les États, c'est-à-dire toutes les grandes puissances de ce monde, travaillent avec les hackers. C'est parce qu'en Afrique, on ne les encadre pas. Ils n'ont pas de boulot. Mais ils sont forts dans le domaine, mais on ne les encadre pas. Ils vont faire comment? C'est d'aller pénétrer des systèmes bancaires, voler. Qu'est-ce que tu veux que les jeunes y fassent? Mais est-ce que vous m'écoutez? Allô? Est-ce que vous m'écoutez quand même? Je vous écoute. Oui, bien sûr, je vous écoute. S'il vous plaît, vous... Je reprends la parole, il n'y a pas de problème. Ok. Ici, je dis les hackers, les gouvernements les recrutent pour travailler avec eux. Mais en Afrique, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire quand un Africain il attend brouteur ou bien broutage chez lui, c'est un grand voleur, il faut finir avec lui, il faut le mettre en prison. Mais si on ne sensibilise pas les gens pour dire cela, on peut les sélectionner, c'est-à-dire on peut prendre d'autres parce qu'il y a plusieurs filières de broutage. Donc ceux que l'État veut vraiment travailler avec eux, l'État peut les recruter. Et en Russie, on les recrute. Donc, il faut sensibiliser les gens pour comprendre l'importance des brouteurs. Des brouteurs qu'on peut sélectionner. Je ne parle pas de base militaire française, s'il vous plaît. Laissons histoire de base militaire française. Parlons des hackers. Est-ce que c'est bien d'avoir des brouteurs, coopérer des brouteurs ou c'est mauvais? Mais mon frère, oui, mon frère Didier, et quand tu me parles des hackers, oui, là je ne dis pas le contraire, mais déjà le gouvernement, déjà, c'est des voleurs. Tous ceux qui font partie du gouvernement, déjà, ce n'est pas des personnes honnêtes. Déjà, le gouvernement de Draman Ouattara, de Alassane Ouattara... Allô, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour attaquer des personnes, nous ne sommes pas là pour attaquer le gouvernement ivoirien. Nous proposons des solutions. Donc, si vous pouvez critiquer dans le sens négatif, vous pouvez critiquer les brouteurs. Comment tu veux que... Mais s'il vous plaît, le débat, ce n'est pas... S'il vous plaît, ce n'est pas pour attaquer les hommes politiques. Je suis désolé, je ne suis pas là pour prôner la haine ici, mais nous parlons des brouteurs. Mon frère, je ne suis pas en train de faire d'amalgame, mais ce qui est tout à fait logique, comment tu veux que des voleurs... Mais alors, ok, merci. Excusez-moi si je lui ai raccroché au nez. Le débat de ce soir, ce n'est pas une histoire d'attaquer des gens, ils sont voleurs, ils sont comme ça, le gouvernement et tout ça. Ce n'est pas ça mon but. Je ne suis pas là pour attaquer le gouvernement ivoirien. Vous comprenez? Le thème de ce soir est bien souligné. Nous sommes là pour parler des brouteurs. Est-ce que les brouteurs, l'État doit travailler avec eux de la manière j'ai écrit si bien sur le titre de la vidéo? Ou bien, vous qui nous assistez, est-ce que les brouteurs sont un danger?
Est-ce que l'État doit les combattre? Est-ce qu'il faut les foutre en prison ou bien il faut les recruter pour les conseiller? Voilà le débat. Il ne s'agit pas de dire tant il est mauvais, il est voleur, base militaire française, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas déplacer le débat. Donc vraiment, pour ceux qui nous assistent, si je lui ai raccroché au nez, c'est parce que je ne voulais pas que le débat dérape pour aller dans un autre sens à travers les injures et consorts. Ok, merci. Donc aujourd'hui, le débat se porte sur les brouteurs de la Côte d'Ivoire et aussi Kamblan Tekan. Est-ce qu'il peut être président en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a les compétences et tout ça? Donc on sait dans ce sens. Voilà, parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on cherche aussi celui qui peut diriger le pays. Bon, d'abord, on ne sait pas qui peut diriger le pays. On cherche à peu près partout, dans tous les côtés. Bon, on ne voit pas encore quelqu'un de compétent. Est-ce que Kamblan Tekan peut être à la hauteur? Et aussi, est-ce que l'État ivoirien peut coopérer les brouteurs? Allô? Allô, monsieur Djedje. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Et de votre côté? Ok. Si vous permettez, j'appelle pour intervenir vite fait sur le sujet de ce soir parce que oui, ça m'intéresse un peu. Oui. Et je voulais donner un peu voilà, mon point de vue. Oui. Vous voyez, comme je vais prendre l'exemple des États-Unis, Oui. les gens pensent que les États-Unis sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils n'ont pas fait peut-être ce genre d'effort. Or, pourtant, c'est comme ça que les États-Unis sont développés aujourd'hui. Ils ont pris tous les talents. Oui. Vous voyez, il y a même un film de Leonardo DiCaprio qui en parle un peu Oui. concernant les faux chèques et tout ça. Oui. Le gars, dans le film, on voit, quand il a voulu, le policier, au lieu de l'arrêter, Oui. il a récupéré le mec, comme il a vu que le mec était trop fort que le service même, le service des chefs volés et tout ça, Oui. il l'a embauché avec un gros salaire et tout et tout. Oui. C'est-à-dire l'Afrique aujourd'hui ne sait pas mettre en avant les talents même des Africains. Oui. Vous voyez, si aujourd'hui un Africain, par exemple, fabrique une voiture, Oui. mais il va être négligé, on préfère aller acheter la voiture chez les autres. Oui. Si un Africain, moi j'ai vu une vidéo d'un petit là qui a fabriqué une maquette d'un stade. Oui. Mais un enfant comme ça là, c'est quelqu'un qu'on doit recruter, Oui. payer, le former, bien l'encadrer. Tu vois, mais en Afrique, ça dit que les Africains sont passionnés parce qu'ils font les autres. Mais Oui. quand tu es Africain, que tu fais quelque chose, c'est jamais bon. Oui. Sur les brouteurs là, honnêtement, c'est des jeunes qu'on doit recruter en masse. Oui. Et si tu vas former une unité spéciale, Oui. voilà, mais ces unités comme ça existent dans les armées d'aujourd'hui, dans les Oui. armées, dans les armées russes, dans les armées françaises, dans les armées. Tout ça existe. On les appelle les hackers qui surveillent même le réseau Voilà. pour ne pas Voilà. laisser un autre Parce que- pays pénétrer le système Voilà, parce du que pays. Les gens pensent que c'est du jeu, mais ils ne savent pas qu'une équipe d'hackers bien organisée là, peut déstabiliser un gouvernement entier. Ils ne savent pas ça. Tu Voilà, comprends un peu, non? voilà, ça c'est Voilà, aussi donc- une arme fatale, une guerre. C'est pas très fatal même. Tu Oui, comprends? c'est une Très guerre. fatal. Oui, Donc, aujourd'hui, là, le monde est à l'ère du numérique, à l'ère de l'évolution technologique. oui, Mais l'Afrique, quelle est la place de l'Afrique dans tout ça là? oui, Tu vois, c'est-à-dire que toujours, on est toujours dans les mêmes problèmes. Quand tu prends tous les secteurs, comment on appelle, sociopolitiques de l'Afrique, c'est tout le temps le même problème. On ne valorise jamais ce qui vient de chez nous. Oui. Mais on est toujours passionné par ce qui vient de chez les autres. Tu vois, quand un couturier africain coud un habit, on trouve que c'est pas bon. Il faut que ça soit une marque européenne connue. Là, c'est bon. oui, Tu vois, la mentalité, c'est pour ça que, tu vois, on regrettera toujours la mort du feu président Thomas Sankara, Oui. qui disait, qui incitait les gens de l'administration à porter les vêtements du Burkina. Est-ce Oui. que tu vois? Oui. Parce que c'est-à-dire que je ne sais pas jusqu'à quand, mais le problème là, moi je pense que la jeunesse aujourd'hui doit se réveiller, quoi. Tu vois, Oui. la jeunesse africaine, on doit apprendre à nous aimer nous-mêmes. Au lieu d'être, c'est-à-dire qu'un jeune africain aujourd'hui ne doit plus chercher à porter forcément les marques Nike, les marques des autres. Chacun doit chercher à confectionner sa propre marque, à mettre en valeur sa propre identité. Oui. Et puis nos frères, tous ceux qui font les efforts, vraiment, j'aimerais dire un peu aux gens d'arrêter de dénigrer un peu leurs frères. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, un Africain va choisir de faire la mécanique, on va le dénigrer. Ah, toi, tu n'as pas vu quelque chose de bon à faire dans ta vie, c'est mécanique que tu as choisi. Alors que la mécanique, ici, là, c'est des DJ complets. oui, Les sociétés qui sont spécialisées dans le domaine de la mécanique en France, le chiffre d'affaires qu'ils font par an, c'est Oui. des milliards et des milliards d'euros, mon frère. ouais, Tu comprends, non? oui, Mais parce qu'ils sont structurés.
parce qu'ils sont organisés. Tu comprends? Oui. Mais chez nous, c'est-à-dire que nos mécaniciens, même, ils ne sont pas soutenus. Un mécanicien qui a fait son grade, même s'il est compétent. Mais que dites, le programme de ce soir, c'est sur les cyber, sur les brouteurs. Oui, non, je prends des exemples, un peu pour, voilà, pour pouvoir, comment on appelle, éclairer un peu. Ok, on vous écoute. Voilà, pour éclairer un peu, pour aller en profondeur, pour dire que ce n'est pas du jeu. Oui. Parce que le système informatique aujourd'hui, tout est informatisé. Les gens ne savent pas, mais les puces électroniques et tout ça c'est de l'informatique. Oui. Tu vois? Oui. Donc, si on a des jeunes gens et on passe le temps à les mettre en prison, à les tabasser, à les pourchasser, c'est pas ça la solution. Oui. Il faut les recruter et puis faire des tests pour voir parmi eux quels sont les meilleurs, d'entre les meilleurs, et Oui. puis ceux qui n'ont pas un certain niveau, essayer de les former, et puis créer une académie pour eux, et puis les payer. Tu vois, exactement. dans ce sens-là, voilà, dans ce sens-là, on va diminuer déjà les risques de cyberattaques, on va diminuer les escroqueries, tout ça, et puis ça va faire que les jeunes auront du travail. Et puis, qui sait, peut-être aujourd'hui, là, on parle en Europe aujourd'hui maintenant, ils ont créé des trucs, j'ai oublié le terme qu'ils emploient là, mais en fait, c'est des trucs où les jeunes peuvent créer même leur propre business avec le système Internet et tout ça. Mais tout ça, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire chez nous. On ne valorise jamais nos talents. Tu vois? Exactement. Au contraire, on te combat même. Tu as vu, non? Oui. On te combat. Voilà, ils préfèrent que les jeunes aillent dans les fumoirs, perdent du temps là-bas, et puis quand ils quittent dans leur fumoir, aller brouter. Mais voilà, mais c'est ce que vous voulez qu'ils fassent, c'est ce qu'ils vont faire. Ouais. C'est ce qu'ils vont faire, vous allez beau les réprimer, ça ne va pas cesser. Au contraire, il faut les encadrer, il faut les soutenir, il faut les financer, il faut créer une structure dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, et dans les différents corps de métier. Ouais, ils peuvent exercer, coopérer avec l'armée ivoirienne, la police ivoirienne, la gendarmerie. Voilà des domaines. Voilà, et ces jeunes-là, aujourd'hui, là, franchement, il y a tellement de. Non, c'est trop vaste, quoi. Tu vois, si on s'occupe, si l'État, c'est-à-dire que nos États-là avaient des visions, avaient une vision, s'ils s'occupaient de ces jeunes-là, non, on peut faire trop de choses, mon frère. Les jeunes sont trop forts. Ils sont trop forts. Peut-être en parlant de ça, les politiciens qui vont regarder la vidéo, ils vont aussi avoir une idée dans ce domaine pour essayer de voir comment ils peuvent faire. Mais oui, mais voilà, même les politiciens, ceux qui aujourd'hui aspirent peut-être demain à se présenter à des postes politiques ou je ne sais quoi, mais ils peuvent recruter ces jeunes-là, former une équipe de campagne pour eux. Ces jeunes-là peuvent justement transmettre. Envahir même les réseaux sociaux, faire de la propagande de certaines. Et c'est ce que les Russes font. Voilà, c'est ce que les Russes font. Et puis ils sont vraiment. Pourquoi les Européens ont peur des Russes? Quand ils disent les Russes, ce n'est pas Poutine qui s'assoit devant un écran pour faire n'importe quoi. Ce sont ces hackers, ces petits qu'il a recrutés là. Il a créé des structures, ils sont là-bas, ils sont positionnés et puis ils effraient les Européens, ils effraient les Américains. Voilà. C'est bien que tu en parles. C'est bien que tu en parles. Regarde, aujourd'hui, sur les médias, on nous dit oui, la Russie a interféré dans les élections des États-Unis, mais les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, tout le monde le sait. Oui. Mais si aujourd'hui la Russie a pu rentrer dans le système électoral pour influencer le système électoral des États-Unis, la première puissance mondiale, là, c'est pas rien. Mais qui a fait ça? On dit non, c'est Vladimir. C'est pas Vladimir Poutine. Il a son équipe, c'est des petits, des jeunes de rien du tout. Oui. Tu vois un peu, non? Oui. Ça vous dit à quel point ces gens-là, si on les néglige, ça peut être même dangereux pour le pays. Est-ce qu'eux ne savent pas? Oui. Mais attends, un hacker, j'ai donné un exemple terre à terre. Un hacker, par exemple, s'ils sont bien constitués, si par exemple, comment on appelle, ils envoient des messages à un système bancaire là-bas pour pouvoir détourner de l'argent, c'est tellement facile à faire. Oui. Tu comprends un peu, non? Oui. Parce que maintenant, tout est informatisé. Oui. Mais voilà, tout est informatisé. Donc, il faut ces jeunes, il faut les encourager. Moi, je pense qu'il ne faut pas les combattre. Parce que c'est ce qu'on fait, nous, Africains, on néglige et puis on est tout le temps derrière. Oui. Les siècles passent, les années passent, mais on n'évolue jamais. Exactement. On n'évolue jamais. Tu vois, et donc vraiment, en tout cas, ton sujet, il est bon. Et puis, voilà, tant que tu auras des bons sujets de ce genre-là, en tout cas, on sera là pour t'encourager. Merci, puis, mon frère. Vraiment, bonne soirée. Et puis, Merci. bonne continuation. J'espère que, voilà, nous, grands ou bien les politiciens, ou bien, je sais pas, qui va comprendre quelque chose de ce que tu dis. Et puis, ça va nous aider à évoluer, quoi, voilà. Ouais, merci. Vous savez, ce côté-là, histoire de brouteur. Le mot brouteur, ou bien broutage, il ne faut pas, ça va vous faire peur. Ça ne doit pas vous faire peur. Ici en Europe, quand on dit hacker, on trouve que c'est bien. On dit hacker, ok, hacker. Mais le gouvernement travaille avec ces gens appelés hackers. Mais en Afrique, on ne dit pas hacker. Seulement, le jour où les Gabonais ont accusé le gouvernement ivoirien d'avoir interféré dans leurs élections, que hacker, M. Yeo, qui voulait interférer, c'est là qu'ils l'ont appelé hacker pour la première fois.
Sinon, en Côte d'Ivoire, on appelle cela brouteur. Est-ce que vous comprenez? Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. Et de votre côté? Ouais, ça va très très bien avec la santé. Oui. On remercie Dieu, quoi. Merci. Moi, je voulais intervenir à vos sujets là. Oui, nous vous écoutons. Voilà, il faut dire que Alain Ouattara, il travaille très... Arrêtez, nous sommes en direct, s'il vous plaît. Arrêtez d'appeler sur Messenger. Allô? Je dis, Oui. voilà, Ouattara actuellement, il travaille très très bien. Oui. Voilà, mais pour dire qu'il n'a qu'à travailler avec les brouteurs, moi je ne suis pas d'accord. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Oui. la Côte d'Ivoire est envahie par des brouteurs. Tous les enfants, ils ne peuvent plus aller à l'école. Oui. Vous voyez, la délinquance a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui. Tout le monde veut brouter pour avoir de la... Les enfants ne vont plus à l'école encore. Oui. Ils veulent aller à l'école parce qu'ils veulent avoir l'argent facile, ils veulent être riches. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ils vont se pointer à l'internet chaque fois. Oui. Ils commencent à faire le broutage. Oui. Et tu vois, c'est pas normal. Oui. Un enfant doit aller à l'école. Oui. Un enfant il va à l'école pour que demain, il devienne quelqu'un dans la vie. Oui. Et aujourd'hui, quand on voit la Côte d'Ivoire, tous les enfants sont devenus des brouteurs. Oui. Il faut que voler. Il ne faut que voler, il ne faut que faire les conneries, c'est pas normal. Vous voyez, donc moi je pense que c'est pas pour les encourager, c'est pas à les encourager. Oui. C'est pour leur dire d'aller à l'école, de prendre les études au sérieux, de laisser le broutail. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tous les enfants sont devenus brouteurs. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez l'enlèvement qui se passe. Oui. Quand on entend tout, on dit non, c'est les brouteurs qui ont envoyé ça. Et ils vont faire les trucs mystiques. Oui. Ils sont prêts à tuer des gens pour avoir de l'argent. Et pour toi, ils font ça pourquoi? Pour toi, ils tuent les gens. Est-ce que le gouvernement ne les combat pas? Bon, c'est le temps-ci là qu'on a vu que le gouvernement est en train de combattre. Sinon, avant, là, le gouvernement ne combattait pas. Non. Maintenant, le cas de Petit Bouba a déclenché. Mais est-ce que tu as regardé bien le titre? Il faut sélectionner les brouteurs. Je n'ai pas dit de prendre les petits qui finissent pas leurs études ou bien qui ne sont pas arrivés quelque part, qui veulent. Je ne t'ai pas dit les brouteurs qui se font passer par des femmes ou bien des garçons pour soutirer de l'argent aux gens. Je te parle des vrais brouteurs qui peuvent rentrer, pénétrer un système bancaire ou bien pénétrer un système à travers leur ordinateur depuis leur maison ou quelque part pour déstabiliser tout un système. Ce sont ces gens de brouteurs que je dis, l'État peut coopérer, former, s'ils ne sont pas bien arrivés, il peut les former et travailler avec eux. Parce que même en Europe ici, là, c'est ce que tous les gouvernements font. Tous les gouvernements font. Quand on dit cyberattaque, ce sont ces petits actes. Et vous pouvez aller visionner les vidéos russes de Poutine. Poutine, vous pouvez visionner ces vidéos. Toujours quand il fait sa conférence nationale, souvent, il appelle les gens, il est assis dans une salle, il fait une conférence. Il lance toujours un appel aux hackers, les meilleurs hackers. Ce ne sont pas des gens qui ont été formés par le KGB ou bien le FSB. Ce sont des petits jeunes qui sont dans les rues, c'est-à-dire qui partent à l'école, mais qui sont forts dans le domaine informatique, qui peuvent même déstabiliser la Russie à travers leur téléphone ou bien ordinateur. Poutine leur lance des messages pour dire qu'ils n'ont pas venu travailler. Et donc, comme ça, la Russie devient forte. Quand aujourd'hui les Européens ont peur des Russes, et puis on dit les Russes ont intervenu dans telle élection, c'est pas Poutine lui-même, ce sont ces petits hackers que Poutine prend pour travailler avec eux. C'est ça qu'il prend pour influencer le monde entier. Aujourd'hui, il est devenu le président le plus fort du monde parce qu'il sait qu'il a ces petits hackers qui surveillent le système informatique russe. Plus le service secret russe qui aussi veille au gré. Donc il y a deux fois le blindage. Avant de pénétrer, il faut traverser les petits hackers pour traverser. Et quand tu traverses, tu dois aussi traverser le service secret russe qui est chargé de surveiller l'informatique.
Donc, il faut coopérer ces gens. Si on ne coopère pas avec eux, ils ont faim, ils n'ont pas de travail, mais ils vont toujours continuer à pirater. Ils vont toujours continuer à faire du banditisme. Ils vont toujours demander de l'argent, brouter. Mais une fois que l'État les prend en charge et coopère avec eux, leur donner une bonne formation et les recruter, mais je ne pense pas que ceux-là ils puissent encore aller faire du n'importe quoi dans les rues, dans les cyber pour aller voler de l'argent. Parce qu'ils vont se sentir dans la cour des grands. Aux États-Unis, c'est comme ça se passe. Aux États-Unis, ils prennent des gens qui sont intelligents. Quand tu es fort là-dedans comme ça, ils te prennent, ils t'embauchent. Mais en Afrique, on combat ces gens-là. Nous-mêmes, on n'a même pas des vrais trucs, des vraies personnes qui puissent sécuriser le réseau. On appelle encore les étrangers de venir sécuriser notre truc au système informatique. Ce sont les étrangers qui viennent. Or, il y a des petits qui sont plus dangereux même que ces étrangers. Pourquoi ne pas essayer de lancer une campagne pour sélectionner les têtes? Il faut les sélectionner. Dans tous les pays, c'est comme ça. Mais si on veut les combattre, mais on ne peut jamais avoir des professionnels. Parce que tous ceux qui suivaient nos réseaux informatiques, ce sont des étrangers qui quittent ailleurs, qui sont dans leur bureau, qui font. Or, ces étrangers-là même, il y a des petits Ivoiriens qui arrivent à les pirater depuis leur pays. Tu vois? Donc, il faut essayer. Moi, je pense que en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Le président ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, le président, si on veut bien voir, le président combat l'otage. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, actuellement où je vous parle, le broutage, même quand on attend que celui-là c'est un brouteur, ça veut dire que il y a les polices spécialement pour ça, les polices de cyber. Est-ce que tu peux comprendre? Cybercriminels. C'est cybercriminels. Ça veut dire que eux là, ils sont là spécialement pour détecter, pour arrêter ces gens-là. On a vu des personnes même en Côte d'Ivoire, et des brouteurs même se sont rendus dans les banques et voulaient prendre leur argent, on les a arrêtés. Il y a d'autres même là qui sont les arrêtés dans leur domicile. Donc ce que je veux dire que le gouvernement même est contre ça. Le gouvernement ivoirien combat ça. Et ce que vous êtes en train de dire côté Europe là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que les Européens sont en train d'aider ces gens-là, mais l'Afrique c'est pas le cas. Mon frère, allô, oui. tu veux que ton pays se développe ou bien tu veux que le pays recule? Non, je veux que le pays... Non, c'est pas parce que, faut pas dire on ne peut pas en Afrique, on ne peut pas, c'est ça là, on est dans ça, on ne peut pas et puis on est en arrière. Tu sais, dans la vie, quand tu veux tricher, il faut bien tricher. Quand quelqu'un, eux, ils ont envoyé leur démocratie. Pourquoi on n'a pas dit on ne peut pas et puis on a pris les règles de la démocratie en Afrique? On pouvait dire, ok, comme nous sommes en Afrique, on ne peut pas. Mais on a pris ça quand même. On fait à la démocratie africaine. Dans cette histoire de cyber, des hackers, quand on dit hackers, il faut demander, tous les gouvernements qui sont puissants, ils ont des hackers. Ce n'est pas police criminelle, police cybercriminelle. Et puis eux-mêmes, ils ne sont pas efficaces. Il y a des petits qui sont plus dangereux même que ces policiers. En Afrique, en Côte d'Ivoire précisément. Il y a des petits qui sont plus dangereux que ces petits. Il y a des petits, que ces policiers et trucs de cybercriminels. Même en France, les Ivoiriens qui sont là-bas, malgré l'Europe, ils arrivent à détourner de l'argent en France. Mais ce ne sont pas des bébés. Il y a des puces qui sont sous écoute, mais il y a des Ivoiriens qui changent les puces. Et puis, la police criminelle, la police cybercriminelle française n'arrive même pas à détecter ces Ivoiriens. Les blocos, le Pikiki, je pense que tu peux les connaître. Voilà, c'est ceux-là, mais ils rentrent dans le système bancaire français. Oh, pourtant, il y a des meilleurs services secrets ici. Il y a des gens qui surveillent, mais les petits Ivoiriens qui sont en France, il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Eux, c'est leur boulot. Malgré le verrouillage du système, eux, ils pénètrent, ils prennent l'argent. Donc, il faut comprendre que ces gens-là, il y a des gens qui sont des surdoués, des génies. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des policiers de cybercriminels que les policiers sont meilleurs. Ce n'est pas parce que ces policiers ont reçu une formation qu'ils sont meilleurs. On peut aller à l'école ensemble, le professeur, un élève peut être plus fort que le professeur. Et puis, vous pouvez dire, mais cet élève, il a quoi? Ah, c'est un surdoué. Donc, les policiers, ce n'est pas parce qu'ils ont reçu une formation qu'ils sont les meilleurs. Ils peuvent recevoir une formation. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas reçu les mêmes formations qu'eux. Mais ils sont plus forts que ces policiers-là. Donc, pourquoi ne pas lancer un truc pour faire un concours, pour sélectionner les meilleurs? C'est une histoire de concours.
Si on veut l'évolution d'un État, il faut tester sur tous les plans. Il faut tester sur tous les plans. Il ne faut pas être limité dans la tête pour dire non, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais non, il faut essayer. Vouloir, c'est pouvoir. Non, c'est vrai, c'est que vous dites, je suis d'accord avec vous, mais comme tu dis, chacun a son point de vue. Moi, c'est mon point de vue. Est-ce que vous me comprenez? Ouais, je comprends. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Selon ce que moi je parle, c'est ce que. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je veux dire quoi? Je veux dire actuellement, en Côte d'Ivoire, oui, on combat les brouteurs. Est-ce que vous voyez, même là, ils ont créé une police spécialement pour ça, cybercriminels. C'est eux qui combattent les petits brouteurs. Une fois que non, on détecte, on voit que non, il y a un tel brouteur, on t'arrête. On a vu même le cas en Côte d'Ivoire beaucoup. C'est pas tant que Laurent Gbagbo ou je sais pas, il y a un brouteur. Non, mais cette histoire de police, il y en a dans tous les États hein, du monde. Police de cybercriminalité, il y en a partout dans le monde. Hein. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Mais des gens qui ont des mauvaises intentions de faire certaines choses, c'est eux, ils arrêtent. Mais quand ils t'arrêtent aussi... Le problème, c'est quoi? Écoute-moi, vous parlez. Tu sais, le problème des brouteurs, c'est quoi encore? Le problème des brouteurs ivoiriens, c'est quoi? Le problème, quand eux broutent là, eux broutent, l'argent qu'ils volent là, ils se vont faire colorer dans les maquis déversés. Alors qu'un vrai brouteur, normalement, même quand tu broutes, il faut prendre cet argent, tu vas investir. Est-ce que vous voyez? Vouloir investir, mais c'est pour développer le pays aussi. Ce n'est pas pour laisser au chef d'État seulement. Même s'ils broutent des millions, on a vu en Côte d'Ivoire des personnes qui ont brouté. Mais avec cet argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé des belles voitures, dans les maquis, les travaillements. Toi-même, tu vois ce qui se passe là-bas. Dans les maquis, dans les boîtes de nuit, ils vont gaspiller de l'argent. Bon, au lieu de faire ça là, tu peux prendre cet argent. Non, on ne parle pas de brouteur. Où est-ce qu'il investit? Non, ce n'est pas de ça on parle. Qu'il investit ou pas, mais on parle de sa compétence, ou bien de leur compétence. C'est de ça qu'on parle. Mais on ne parle pas de où est-ce qu'ils envoient leur argent, où est-ce qu'ils n'envoient pas leur argent. On parle de leur compétence, de leur connaissance, de quoi ils sont capables. C'est de ça qu'on parle. On parle de compétences et non de trucs, d'investissement. Ouais, c'est ce que je dis là. Ça dit que c'est impossible que le gouvernement puisse coopérer avec nous, c'est impossible parce que... Ok, ok, merci. Il y a d'autres qui appellent. Ok. Bonsoir à toi. Oui, allô. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir, monsieur Dédé. Oui, bonsoir, mon frère. On est en train de suivre le débat là. Vous voulez intervenir quoi? Oui, nous sommes en direct. Voilà, bon, mon point de vue, c'est que il y a l'impression comme si, bon, il peut vous tutoyer, il n'y a pas de problème. Non, nous sommes des frères, on peut se tutoyer. Ouais. Ok, pas de souci. Il y a l'impression comme si tu mélanges. Quand tu dis brouteur, en fait, maintenant on connaît brouteur. Oui. C'est les petits, tu comprends, en général, qui se font passer par exemple pour des filles, pour des trucs comme ça. Il faut dire au moins que l'État ivoirien doit accompagner par exemple les ingénieurs en informatique ou bien doivent plus miser sur l'informatique. Mais quand tu dis brouteur, c'est les petits qui sont un peu dans les trucs là, dans les cabarets ou bien dans les cyber en train d'arnaquer les blancs. Ok. Soit avec des sacrifices, soit avec se faire passer pour une femme. Tu comprends, non? Maintenant, tu as un peu l'exemple sur la Russie. Excuse-moi, allô? 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 Il faut passer par les satellites, tu allô? Dans les services sécurité. Donc, si les hackers russes que toi tu parles là, en général, c'est quoi? Ils font l'école. Maintenant, les meilleurs là, les meilleurs de chaque école là, c'est eux maintenant, on les recrute pour l'envoyer dans les services secrets du FSB pour pouvoir développer leur intelligence ou bien leur côté ingénieur, leur côté génie du moins. Tu vois, non? Donc c'est comme ça, il ne faut pas mélanger. Maintenant, bon, je vais te poser une question. Oui. En toi, la Côte d'Ivoire doit utiliser les brouteurs dans quel domaine? Ok, bien vu. Mais je tiens à te rappeler, c'est ça, je dis, ça trompe les Ivoiriens, ça trompe les Africains. Quand on dit brouteur, automatiquement, ils mettent tout le monde dans le même sac. Ici en Europe, ils ne parlent pas de brouteurs, ils ne parlent même pas de brouteurs. On les appelle les hackers. Et ici, je tiens à te dire, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, voler l'argent et tout sur Internet, il y a des petits ici aussi qui font ça. Mais ils ne les appellent pas les brouteurs, ils les appellent les hackers. Il faut comprendre. S'ils n'existaient pas, ils n'allaient pas faire cybercriminalité. Raison pour laquelle il y a une police sur place dans tous les pays pour mener des enquêtes dans ce domaine. En Côte d'Ivoire, on les appelle brouteurs. En Europe, ils ne mélangent pas, ils disent hacker. Il n'y a même pas le mot brouteur qui existe. Brouteur, ça n'existe pas en Europe.
Et donc, mais je ne pas la parole, mais le bruteur de la Côte d'Ivoire et puis pour l'Europe, c'est très différent. Non, ce n'est pas différent. Comment ça se passe? Ce n'est pas différent. Avec l'esprit du blanc, il demande par exemple, il peut jouer, se faire passer pour une femme, et il a obtenu la vidéo du blanc, il est nu, il commence à le menacer, ça fait du chantage pour avoir de l'argent. Autant pour les blancs, là, eux, ils rentrent dans le système même bancaire, ou même peuvent même aller dans le système même de la télé. Mais ils développent des virus. Il faut regarder d'abord. Il faut regarder d'abord le titre de la vidéo, tu vas comprendre. Je te dis, est-ce que le gouvernement ne peut pas sélectionner les brouteurs? Donc, il faut comprendre, il ne faut pas dire, ils se font passer. Je tiens à te dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des compétents qui rentrent dans le système bancaire, même qui font des faux chèques. Donc, ce n'est pas tout le monde qui se fait passer par des femmes. Maintenant, on fait quoi avec eux? Je vais développer. Donc, ces personnes, et il y a des Ivoiriens qui font des grandes études dans le domaine informatique, qui n'ont pas de boulot, qui sont malades, ils connaissent bien l'informatique et qui deviennent des brouteurs. Ils deviennent des brouteurs, ils se jettent là-dedans. C'est pas parce que tous les brouteurs, être brouteur ne veut pas dire faire des études. D'autres font études, d'autres ne font pas des bonnes études, et d'autres font des longues études. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils se jettent là-dedans. Et ils sont plus forts même que ceux même qui ont sur place. Ok. Donc ces personnes-là, pourquoi ne pas les recruter, travailler avec eux? Parce qu'aujourd'hui, la guerre est maintenant informatique. En dehors des armes, il y a la guerre informatique. Et les grandes puissances se battent dans la guerre informatique. Et donc, pour mener l'offensive d'une guerre informatique, même à travers les hackers, les petits brouteurs, tu peux influencer les élections d'un autre pays. Si tu ne veux pas qu'un tel leader vienne, tu peux prendre tes petits, ils sont dans un bureau, ils peuvent faire la propagande d'un autre leader. Mais ça, c'est pour les pays, on peut dire, les pays, peut-être qu'en Europe. Mais la Côte d'Ivoire peut influencer, de toi à moi, la Côte d'Ivoire peut influencer quelle élection? Ah, mais tu ne sais pas, mais la Côte d'Ivoire a déjà influencé beaucoup de trucs d'élection dans les pays voisins. Donc, je ne parle pas des armes, je te parle d'informatique. Et tout dernièrement, c'est le Gabon qui était là, où on parlait de Yéo. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une histoire des armes, mais avec l'internet, on peut faire quelque chose. En Côte d'Ivoire, ils ont attrapé, au Gabon, ils ont attrapé le Yéo, le fameux Yéo qui était le hacker ivoirien, dans le but de changer, influencer les élections gabonaises pour donner la victoire à Jean Ping face à Ali Bongo. Donc, il faut comprendre que tous les États du monde s'ingèrent dans n'importe quoi et dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, quand on parle des grandes puissances, on dit telle puissance est riche, telle puissance est riche, telle puissance est riche. Mais ces pays sont riches pourquoi? Mais il y a aussi la NAC, les États pirates, les États en NAC d'autres États, à travers les vrais hackers. Donc, si c'est... Si on veut, notre hacker doit travailler là, même qui pirate, on peut dire les logiciels, on est comme on fabrique des voitures, ou bien comme on construit des ordinateurs, on peut pirater ce système-là pour nous-mêmes construire chez nous. Mais attends, ok, mais s'ils ne sont pas encadrés, comment tu veux que ces gens-là... aussi développer la Côte d'Ivoire. Voilà, tu viens sur un bon point. Mais si tu sais qu'ils sont capables de pirater, et que des petits Ivoiriens qui ont fait des études, d'autres, ils sont, ça y est en eux, ils sont innés. C'est inné en eux. Et ceux-là, ils sont plus forts, mais ils n'ont pas de boulot. Et donc, leur seul moyen de gagner de l'argent... Le petit qui est mort pour 2 millions, là, je ne sais pas si c'est Yassine bien quoi. Lui, il avait créé l'ordinateur sans clavier. C'était l'ingénieur informatique, c'était très fort. Mais est-ce qu'il avait un boulot? Il n'avait pas un boulot. Et si ce dernier, c'est parce qu'il a voulu créer quelque chose. Mais s'il s'engageait sur le plan d'arnaquer, puis... Non, s'il voulait arnaquer, il avait fait des bêtises. Parce que lui-même... Alors, mais est-ce que si l'État ne prend pas la décision de chercher les meilleurs brouteurs, est-ce que si lui il s'engageait là-bas, l'État pouvait connaître ses compétences? Est-ce que s'il ne créait pas ça, qui pouvait savoir que ce dernier il était capable de créer un clavier sans truc? Mais non, personne ne pouvait. Et il y a beaucoup comme ça qui sont en Afrique, et précisément en Côte d'Ivoire. Mais leur seule priorité, c'est de voler l'argent parce qu'ils n'ont pas de boulot. Il n'y a personne pour les encadrer. Donc, ils ont un seul but. Comment faire pour avoir l'argent? Ils piratent les banques, ils prennent l'argent. Mais si l'État essaie de coopérer avec eux pour les encadrer, et que l'État, ce que l'État veut obtenir, si l'État dit, bon, je veux obtenir un système dans tel domaine pour pouvoir
pour que nous, Ivoiriens, on puisse fabriquer ça. Mais ils peuvent voler les données d'un autre pays puissant qui connaît ces formules. Puis pirater ça et donner ça à la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça les grandes puissances font. C'est ça les gens ils font. Mais si on combat ceux-là, et que ceux que l'État a formés, mais ils sont incompétents de faire le travail, et que les petits brouteurs sont très puissants, mais pourquoi ne pas coopérer avec eux? Pour les mettre dans un bureau, dans des bureaux différents, pour dire c'est une concurrence, on les forme un peu, et puis bon, ils sont à la disposition. Si l'État dit bon, on veut fabriquer des voitures, mais on ne sait pas comment faire pour fabriquer une voiture. Ah, voilà une société de voitures en France. Est-ce que vous pouvez rentrer dans leur système pour savoir comment, c'est quoi ils prennent pour fabriquer des voitures là-bas? Ces petits, ils vont dire ok, on a compris, on va faire de nos mieux pour pirater leurs données et amener ça en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça les gens ils font, les États puissants font. Mais si on les combat, on les met en prison. De fait, lorsque le pays a fait des souverains, lorsque le pays est souverain, il n'y a pas d'espions, mais des autres pays qui s'imitent dans votre pays. Aujourd'hui, les Français, les gens passent partout. Toi, tu as envie de regarder des données, par exemple en France, que les Français vont te regarder faire ça. Ou bien les Chinois, et tout ça en Côte d'Ivoire, ils vont vérifier tout. Donc, quand le pays, par exemple, est indépendant à fond, tel que la Russie qui t'appelle les impôts, ou même la Chine, c'est ce genre de pays-là qui peut faire ça. Je comprends. Vouloir, c'est pouvoir. On peut faire ça dans un... Écoute, tout peut se passer. Si un État veut faire quelque chose, un État peut toujours y arriver. Non, c'est que l'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise, mais c'est le nom brouteur là souvent qui fait un peu peur. Sinon, l'idée n'est pas mauvaise. Voilà. Moi, des grands informaticiens, mais des ingénieurs informatiques qui puissent travailler pour l'État, c'est que prendre des données, bien essayer de pirater des données pour... Oui, ces petits, ils peuvent pirater les données dans le domaine aéronautique pour donner ça à l'État. Ils peuvent pirater des données, mais c'est comme ça les grands États font. Pourquoi les gens ils accusent? Non, il a essayé de pirater nos données et tout ça, mais il pirate les données pour faire quoi? Ils cherchent quoi? Mais c'est pour connaître l'autre, ils veulent chercher Le truc est quoi? Les pirates là, ils font quoi? C'est un virus qui développe, quand on lance, ça bloque. Vous ne pouvez plus allumer votre ordinateur. Eux, c'est dans ça, maintenant, eux, ils rentrent maintenant dans vos fichiers, prennent ce qu'ils en ont besoin, et puis maintenant, après, bon, ils réactivent, on voit plus les transports et pirates. Oui, mais on peut, en Côte d'Ivoire, on peut, si... Dans la fabrique voiture, oui. Côte d'Ivoire même peut envoyer même peut-être même des espions, même aller ou même... Pirater. Exactement. Exactement. Le Nigeria fabrique aussi, la Tunisie, non, l'Algérie. On peut pirater leurs données. Pourquoi pas? Mais si on met des petits là, on leur dit, bon, votre mission c'est dans ce domaine, donc formez-vous. Est-ce que vous êtes capable? S'ils disent oui, on peut. Ok, on vous laisse, vous avez votre liberté, faites tout. Et lui qui sera le premier à faire ça, voici l'État va lui donner une telle somme. Mais ils seront motivés. Le problème de l'Afrique même en général, c'est que nous, on laisse mourir nos talents, tu comprends non? Si toi tu es fort dans tel domaine, au lieu de te prendre, t'encadrer, pour que au moins ça puisse servir à tous, on te laisse mourir. S'il y a plus comme ça là, il avait développé son mouvement là. La Côte d'Ivoire, l'État ivoirien pourrait bénéficier de ça. Il y a des Ivoiriens, il y avait un truc qui avait des Ivoiriens en Espagne, qui avait créé des tablettes. Lui, comme ça, peut le faire rentrer au pays. Et puis mettre une marque même ivoirienne dessus, commercialiser dans la sous-région, dans les pays aux alentours de nous, on peut vendre des trucs là-bas. Mais on laisse les gens mourir, on peut faire importer, toujours payer à l'extérieur pour faire venir. Sachant qu'il y a des ingénieurs. Donc, nos universités sont là pour quoi? Si on forme les gens, on ne peut pas les mettre. Voilà, c'est pourquoi j'ai évoqué ce débat ce soir, parce qu'il ne faut pas, on va attendre le mot broutage, ça va nous faire peur. Car les grandes puissances utilisent ça pour pirater d'autres données. On peut essayer de modifier le nom d'une manière, mais pour dire non, les ingénieurs qui sont devenus brouteurs là, on doit les ramener à l'État. Là, on est d'accord. Ou bien les gens qui sont talents. Les élèves qui ont obtenu des trucs, une bonne connaissance, qui n'ont pas de boulot, qui sont devenus des brouteurs. Parce que quand tu dis hacker, ils ne connaissent pas. Il y a d'autres qui vont faire la différence. Ils vont penser que hacker est différent de brouteur. Ils vont entendre ça, ils vont te dire automatiquement que tu n'es pas sérieux, tu as dit t'amuser. Donc si tu précises bien, beaucoup vont comprendre. Donc c'était mon point de vue. Ok, merci mon frère. Je suis le débat. Ouais. Ok. Bon, ce que moi j'appelle brouteur là, broutage, ce sont les hackers. Brouter et hacker, c'est la même chose, mes frères. Est-ce que vous comprenez? Donc, brouteur est égal à hacker. Les Occidentaux les appellent les hackers, les Américains les appellent les hackers. Nous, en Afrique, on dit brouteur. Est-ce que vous comprenez? Mais en Afrique, comme il n'y a pas de travail, ce qu'on fait en Afrique, là, les petits Européens, ils font ça ici. Hein. Ils broutent. À quoi ça, on dit, quand tu crées ton compte bancaire, il faut sécuriser. Parce qu'il y a toujours des gens qui passent sur le compte des gens, ils rentrent dans le système pour voler l'argent.
Et donc, quand tu sécurises, la banque, on protège ça pour toi. Et que quelqu'un il rentre dans le système pour voler, la banque, on va te rembourser. Mais si la banque, on ne protège pas et que tu as ouvert ton compte comme ça, et que quelqu'un il passe là-dessus, mon frère, la banque ne peut pas te rembourser. Allô? 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 Oui, allô? Oui, je voudrais... ici, il y a quelqu'un qui parler parce que quand je suis de l'autre... Attendez, je vais diminuer le truc. Ok. Oui, parce que je suis en train de suivre aussi en direct. Ok, ok. On vous écoute. Moi, ouais, je voudrais participer Oui. au débat. Oui, le débat est ouvert. Donc, ma contribution ici, c'est au sujet de les brouteurs. Moi, je ne connais pas vraiment le système de... Je ne connais pas le système de brouteurs, vraiment, parce que les gens en parlent souvent et on ne sait pas réellement de quoi il s'agit, mais le frère est en train d'expliquer quelque chose qui est pertinent. Ok, je vais vous expliquer le rôle des brouteurs en Côte d'Ivoire. Oh, ici en Europe, en Angleterre, Europe, ici on dit hacker. Bon, c'est la même chose, mais en Afrique, vous avez déjà expliqué, vous êtes en train d'expliquer, je comprends. Okay. Je comprends maintenant le but de ce que c'est que brouteur. Même ici en Europe, les gens parlent de brouteur, les gens parlent de brouteur. Nous, on se dit, ah, c'est des gens qui volent, c'est des voyous et tout ça. Oui. Mais avec l'explication que vous êtes en train de donner maintenant, on se rend compte que c'est un système qui rentre vraiment dans la profondeur des choses. Oui. Donc, je suis en train d'écouter avec beaucoup d'attention. Oui. Donc, je vois que c'est un programme qu'il faut vraiment expliquer aux gens, surtout aux responsables politiques, aux dirigeants africains. Oui. Il faut expliquer aux dirigeants africains. Parce que quand on dit que ces brouteurs sont comme ça, on se dit que non, c'est des voleurs, c'est des gens, ils pillent l'argent. Et même si vous les introduisez en Afrique, voilà, ils vont rentrer dans le système bancaire africain et ils vont prendre l'argent. Oui. Mais il faut vraiment expliquer aux gens comme ce qui se passe. Oui. Maintenant, moi, j'ai écouté un frère qui disait tout à l'heure, non, que le président Alassane est en train de bien travailler. Donc, il ne faudrait pas qu'on introduise les enfants dedans. Donc, voilà, il est en train de rentrer dans les détails que on est en train de parler de quoi là, les enfants qui font du mal dans la rue, là, je ne sais pas comment on les appelle là. Oh, les microbes. Donc, il est en train de pardon? Les brouteurs là? Oui, non, les brouteurs, mais il y a un frère qui était en train de rentrer dans le système ivoirien pour dire que les jeunes gens qui sont dans les rues, qui sont en train de déchirer les gens, que non, Alassane est en train de bien travailler. On ne rentre pas dans le travail d'Alassane. Oui. On n'est pas en train de parler des problèmes d'Alassane. Oui. On ne parle pas d'Alassane. On est en train de parler du système que les jeunes gens africains qui sont en train de mettre sur place. Oui. Ils sont en train de nous expliquer ce que c'est que le système de brouteur. Nous, on ne connaît pas. Oui. Donc, quand le jeune frère rentre dans les détails, on commence à piquer un peu quelque chose qu'il faut écouter avec beaucoup d'attention. Oui. Parce que il y a des choses que nous écoutons souvent, on ne donne pas l'importance à ça. Oui. Mais au fur et à mesure qu'il explique, on se rend compte. Mais les gens sont en train de mettre les leaders. Alassane a bien travaillé. On n'est pas en train de parler d'Alassane. Et même le jeune frère, ce qu'il est en train de dire, moi, mon conseil, c'est que comme les gens trouvent que Alassane travaille trop, c'est pas la peine de parler même de ce problème le système de brouteur là, d'arnaquage là. C'est pas la peine de parler de ça au moment où Alassane est là. Parce que même ce que vous êtes en train de dire là, il y a des gens qui disent qu'Alassane travaille bien. Donc il est en train de faire rentrer l'argent en Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que c'est une bonne idée d'essayer d'expliquer pour les
prochains leaders qui vont venir en Côte d'Ivoire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, là, ceux qui sont là, ils ne peuvent pas écouter, ils ne connaissent pas. Et puis même s'ils connaissent, ils ne peuvent pas arranger la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Ils savent ce qu'ils sont venus faire. Et moi, j'écoute avec beaucoup d'attention. Et puis je vois que ce que le jeune frère est en train d'expliquer. Moi-même, quand il a commencé, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut parler? Il est en train de nous parler du quoi là? Oui. On est en train de dire que le pays est... Mais quand j'ai écouté, il faut souvent écouter les choses. Oui. Il faut voir quel est l'intérêt de la nation dans ça. Oui. Et quand il rentre dans le programme de la Russie, c'est vrai. Oui. Ce qu'il est en train de dire sur la vie, la politique de Poutine, c'est ça. Parce que nous, les Africains, aujourd'hui, on trouve que tout est mauvais. Oui. Attends, comment aujourd'hui, quand j'ai écouté, je crois ce matin ou bien hier, quand j'ai écouté le message du frère Johnny Pachoko, oui. il est en train de dire que non, priez pour Bédier. Et il a même pleuré, et au fond, qu'est-ce que tu as envoyé? Il dit, priez pour Bédier, parce qu'ils ont tout bloqué son argent. Oui. Donc, ils sont en train de faire ça. Donc, il est obligé, Bédier est obligé de faire des choses qu'il ne peut pas faire. Parce que quoi? Son argent a été bloqué. Oui. Donc, Bédier ne peut pas. Même, il a même dit que Bédier a déjà écrit un livre. Mais tout ça là, il ne peut pas faire sortir parce que son argent, tous ces milliards qu'il a pris en Côte d'Ivoire, il a tout mis en France, en Occident. Ils ont bloqué. Comment ils ont bloqué? Est-ce qu'ils sont allés prendre sa carte de banque ou bien ils lui ont demandé c'est dans ce système-là qu'ils ont tout bloqué. Oui. Donc c'est des trucs, ça il faut écouter avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de leçons. Oui. Donc moi, je dis, voilà, il y a un exemple que je vais vous donner. Hein. Oui. Ici par exemple, ça c'est un exemple que une fois, il y avait en Angleterre ce qu'on appelle ici Halloween. Oui. Halloween, c'est le moment, je crois, chaque 31 octobre. Oui. Chaque 31 octobre, la Grande-Bretagne permet à tous les sorciers et à tous les sorciers de fêter. Oui. De fêter la sorcellerie. Oui. Donc voilà un peu ce qui se passe. Oui. Moi, je vais demander à mon professeur pourquoi Halloween, parce que c'est la sorcellerie. Nous sommes des chrétiens. Oui. Comment? Et puis ce pays-là, c'est un pays, quand tu rentres dans l'histoire de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, la Bible parle de King James. C'est des gens qui ont fait l'évangile ici. C'est des gens qui ont prêché la bonne nouvelle ici. Mais la génération qui a suivi, voilà, ils ont permis qu'il y ait Halloween. Halloween, c'est la fête, c'est le moment de la sorcellerie. En Angleterre, on fête Halloween une fois par an. Les autres pays sont en train de prendre. Mais quand j'ai demandé, il m'a dit non, que Halloween, les sorciers avant, là, les sorciers bouffent, ils mangeaient la chair humaine comme ce que nous faisons en Afrique, oui. Comme ce que les gens font en Afrique. Ils tuent les gens, quand ils voient que quelqu'un veut réussir, ils font la sorcellerie, ils tuaient des gens, quand il y a quelqu'un qui veut réussir, les parents tuaient. Oui. Donc la génération des leaders qui est venue à cette époque, à cette époque d'Halloween là, ils ont commencé à massacrer tous les sorciers. Il dit que quand on les prenait, on les mettait en prison, on faisait de l'eau glacée en hiver, on les faisait souffrir, d'autres restaient même sous la souffrance, ils mouraient. Oui. Et donc, ça fait comme ça qu'un jour est arrivé, tous les sorciers se sont réunis, ils ont dit, ah, si on ne fait pas quelque chose, on va disparaître. Donc, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble, ils ont pris une décision. Ils ont dit à l'État, c'est mon professeur d'anglais qui est anglais, qui m'a dit ça. Oui. Il dit que, donc, ils ont demandé à rencontrer les dirigeants oui. du pays. Et donc, on leur a donné le temps, ils sont assis à la table, ils ont dit, bon, on a fait trop de sorcellerie, on a tué des gens, on a même fabriqué des avions, des bateaux, on voyage dedans, on s'en va dans les autres pays, on tue les gens là-bas et puis on revient. Oui. Mais si vous nous donnez la chance de vivre tout ce que nous faisons dans la sorcellerie là, on va faire sortir physiquement, et puis notre pays là sera le pays le plus riche au monde. Oui. Ils ont dit, vous êtes sûr de ce ils disent oui, c'est mon professeur d'anglais, Michael, qui m'a expliqué. Oui. Donc il dit, c'était en classe à cette époque. Et donc, il a dit que quand ils ont dit comme ça, l'État leur a dit, bon, on va étudier, on va voir. Ils leur ont donné un délai. Et quand le délai est venu, ils ont vu que ce qu'ils sont en train de dire, s'ils peuvent réellement respecter ce qu'eux-mêmes ils disent, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, ils restent d'abord sous le contrôle de l'État, qu'on les maltraite, qu'on les frappe, qu'on les traite comme des animaux sauvages, jusqu'à ce qu'ils prennent la vraie décision. Ils ont dit qu'ils sont fatigués de souffrir. Donc, eux, ce qu'ils font en sorcellerie pour tuer,
des choses qu'ils fabriquent comme les avions, les voitures, des trucs comme ça là. Eux, ils vont faire sortir pour que leur pays soit le pays le plus riche au monde. On leur a permis. Et ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, permettez-nous au moins de fêter la sorcellerie une fois par année. Oui. Je vous dis, mon frère, quand le 31 arrive, maintenant, quand ça sort ici, là, quand le 31 octobre arrive, le 30 août, ça arrive comme ça, les gens, les sorciers, ils sortent. Ils s'habillent en tenue de sorcellerie, en noir, blanc. Vous les voyez dans la rue, là. Vous allez avoir peur. Avant même quand ils sortaient, il fallait qu'on fasse sortir la police. Oui. Et c'est partout en Angleterre, que ce soit dans les villages. Ils vont venir même taper à la porte comme chez nous, quand il y a la fête de janvier où les enfants viennent taper pour dire bonne année. Là. Oui. Ils viennent taper comme ça. Et puis les gens vont leur donner l'argent. Mais quand l'État leur a permis de fêter une seule fois, un seul jour par année, la sorcellerie, oui. La police, ils ont mis la police. Avant, quand ils voyaient quelqu'un, que tu sois blanc ou noir, ils les frappaient. Oui. Parce que l'esprit de la sorcellerie, il les frappait. Les gens mouraient. Donc la police, l'État a décidé de faire sortir la police derrière eux. Donc maintenant, ça devient maintenant où les gens boivent, ils font la fête. Mais la sorcellerie est fêtée une fois par année en Angleterre. Et c'est ça qui fait que partout où les Anglais vont, quand il y a Halloween qui arrive, oui. Il faut ça. Donc voilà un peu, il y a quelque chose qui est délicat, mais qu'il faut pouvoir gérer. Oui. Et le jeune frère qui dit, oui, Alassane travaille bien, le président Alassane est en train de bien travailler la Côte d'Ivoire. Non, nous, on est Ivoiriens. Nous, on est Ivoiriens, on veut ce qui profite la Côte d'Ivoire. Et donc, moi, ma contribution, c'est que, mon frère, c'est des bonnes idées, mais oui. Moi, je vous dis qu'il faut attendre quand les Ivoiriens seront au pouvoir. Oui. Vous allez voir que tout ça là, ils vont vous écouter avec beaucoup de précision. Oui. Mais ceux-là, ils ne sont pas prêts parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Oui. Voilà, donc un peu, je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un, mais bon, quand on sait qu'on est là pour l'intérêt du pays, on écoute. Un voleur peut venir vous dire j'ai volé, mais voilà ce qui m'a poussé à voler. Il faut rentrer dans la profondeur des choses pour savoir les choses. C'est pas tous les arnaqueurs qu'on va prendre. Oui. Mais il y a des jeunes gens qui ont étudié et qui sont là, ils n'ont pas de travail. Donc ce truc-là, c'est sérieux, c'est pertinent. Et moi, j'ai écouté. Quand vous étiez en train de parler, vraiment, j'étais chaud. Donc voilà un peu ma contribution. Petit frère, c'est vraiment bien. Vraiment, merci pour votre intervention. Vraiment, c'était pertinent, vos propos. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit encore? J'écoute beaucoup avant de donner ma contribution. Ouais. Le Seigneur te bénisse, il t'inspire encore davantage afin qu'on puisse rentrer dans les choses sérieuses en Côte d'Ivoire. Ok, merci. Que Dieu vous attend. Ouais. Vous avez vu ce qu'on dit, parce qu'en Afrique, on ne prend pas le temps d'analyser les choses. Et on va, non, on ne fait pas, non. Quand quelque chose se passe, il faut aussi voir, parce qu'il n'y a pas un problème sans solution. D'abord, nous sommes sur l'histoire de trucs des brouteurs en Côte d'Ivoire, mais voilà la confidence que madame vient de faire. Or, en Afrique, excusez-moi, je vais un peu sortir du débat pour développer un peu ce que madame vient de dire. On parle de sorcellerie. Or, avant en Europe, il y avait aussi des sorciers. Même quand vous prenez l'histoire des Espagnols et tout ça, ils tuaient les sorciers. Mais comment ça a fait qu'ils ont cessé de manger? Comment ils ont faim et puis ils ne mangent plus? Et la technologie a pris de l'avance ici. Mais pourquoi en Afrique on peut faire ça? C'est fait qui coupe faim. Pourquoi? Peut-être aussi on peut élaborer un système en Afrique pour dire tous les sorciers, voici, on peut mettre une loi, quiconque en fait tant, voici ce qu'il attend. Mais quiconque envoie une technologie, l'État va lui donner 1 million. Mais vous pensez que les vieux qui sont dans les villages, si on leur dit, si tu inventes quelque chose, on te donne 1 million, mais ça sera un concours des sorciers en Afrique. Chacun va vouloir amener sa technologie pour avoir beaucoup d'argent. Mais on peut mettre ces lois. Pourquoi on ne cherche pas à trouver des solutions? On dit on ne peut pas. Non, arrêtons ça. Allô? Bonsoir mon frère. Oui. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et de votre côté? Oui, alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça va. Je vais intervenir par rapport à votre débat. Oui. Et moi, je suis d'avis avec vous. Oui. Je suis d'accord que c'est une très bonne chose. Oui. C'est une très belle pensée d'ailleurs. Parce que si je comprends très
très bien. Oui. En fait, ces personnes, quand vous avez tenté d'expliquer, je trouve que la logique, la démarche, elle est bénéfique pour un pays. Oui. Surtout comme la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que c'est vrai que d'une part, les gens vont à l'école, font des études pour devenir éventuellement des ingénieurs et autres. Ça, c'est un cas. Oui. Bon, on a d'autres cas dans la vie. C'est pas tout le monde qui ont eu la chance d'aller à l'école. Oui. Il y a certains qui ont eu su développer en eux cette force de génie en informatique qui les amène à fond de l'extraordinaire, si je peux me permettre. Oui. Voilà. Maintenant, quand vous prenez le cas de ces brouteurs-là, comme vous l'avez si bien expliqué, Oui. ce n'est pas des brouteurs, ceux qui font des assassinats pour rien, ceux qui tuent les noms. Vous faites si je comprends votre cas, c'est un cas spécifique. Oui. Il y a des brouteurs qui sont vraiment, c'est très très important parce que ces personnes-là, c'est qui peuvent aller jusqu'au-delà du système informatique, qui peuvent s'attaquer directement à beaucoup de choses. Oui. Je pense que c'est très très important de prendre en compte ce volet de personnes qui existent. Oui. Parce que l'État peut peut-être trouver un moyen d'intégrer ces personnes. Oui. Même éventuellement, pourquoi ne pas faire un test pour voir dans quel domaine on peut encadrer ces personnes-là. Ouais. Parce que il y a, voilà, ça c'est aussi très bien. On dit brouteur, mais il y a plusieurs filières de broutage. Maintenant, voilà. L'État peut mettre un truc en place pour faire un test. Toi, tu es brouteur, tu es fort dans quel domaine? Toi, là, tu dis que tu es brouteur, c'est dans quel domaine tu es fort? Et puis, on les classe. Et maintenant, parmi les différents groupes, il y aura un test qui sera organisé pour voir les meilleurs. Maintenant, ceux qui ne sont pas assez meilleurs, ils vont les former. Et ça peut aider la jeunesse. Exactement. On pourra même s'attaquer aux grandes puissances parce que c'est la guerre truc informatique. De nos jours, tu es le plus fort, mais tu prends le dessus. Le monde évolue. Bien sûr, bien sûr. Et même pourquoi j'ai dit que même ces grands brouteurs que vous faites cas, c'est des gens qui rapportent beaucoup. Prenons ceux qui font les grands brouteurs qui font rentrer des centaines de millions en Côte d'Ivoire. Oui. Mais ces gars-là, ils le font comment? Ils le font avec un système fiable d'informatique. Oui. Et que ces personnes-là, et quand ils font rentrer là, c'est vrai que la plupart de ces grands brouteurs dont vous faites cas, ce ne sont pas des brouteurs qui arnaquent des Ivoiriens sur place en Côte d'Ivoire. Oui. Ce sont des gens qui font les broutages hors de la Côte d'Ivoire. Oui. Des grands pays qui font après une devise en Côte d'Ivoire de très fortes sommes d'argent. Oui. Maintenant, moi, mon inquiétude à ce niveau, c'est quoi? Je me demande, est-ce que c'est au niveau de la rémunération de ces personnes-là? Parce que quand vous prenez un brouteur qui est capable, je ne peux pas quand même citer le nom des gens, on connaît certains brouteurs qui sont connus, qui font des grandes choses en Côte d'Ivoire. Maintenant, imaginez un brouteur qui peut faire, il y a des brouteurs qui font rentrer des centaines de millions. Oui. Maintenant, et quand l'État va vouloir encadrer ces brouteurs dans le domaine, oui. L'État va vouloir travailler avec ces brouteurs. Moi, mon inquiétude est comment l'État va arriver à gérer ces brouteurs sur le plan de la rémunération. Est-ce que l'État va trouver un compromis avec ces gens-là? Parce que si tu remarques que la plupart de ces grands brouteurs, ils ont une vie qui va au-delà même de la vie de tout un président. Ils vivent à l'aise, ils se payent des grandes voitures de marque. Voilà. Maintenant, est-ce que l'État pourrait vraiment les payer à leur juste valeur? Parce que quand vous voyez, on sait, même ici par exemple, oui. Dans des écoles d'informatique et d'ingénierie, c'est de très très fortes sommes d'argent. Oui. Aux États-Unis, ça coûte extrêmement cher. Bon, et que les personnes qui sont dans ce domaine, et lorsque on veut vraiment aider un État, le système informatique d'un État, on sait quoi. Tout, vous avez fait cas de la Russie. Toutes les forces, les puissances mondiales, c'est les systèmes informatiques, la bonne mise en place de les systèmes informatiques qui font d'eux les grandes forces. Oui. Voilà. Maintenant, est-ce que l'État va parvenir à trouver un compromis vis-à-vis de ces personnes-là sur le plan salarial? Oui, mais si ces personnes sont compétentes, l'État peut leur payer ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, parce que la guerre, comment on appelle ça? La guerre informatique, par exemple. La guerre informatique, l'État peut tout de suite dire à ces gens-là pour dire, je veux telle chose. Je veux que mon État, mon pays obtienne cette chose. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous pouvez pirater la société de Renault de France pour prendre leurs données? Comment est-ce qu'ils arrivent à fabriquer ces voitures? Est-ce que vous pouvez prendre les données de la société de Renault? Est-ce que vous pouvez rentrer dans leur système? S'ils disent oui, est-ce que vous êtes capable? Oui, ok. Et l'État peut dire, bon, ceux qui sont capables,
Ils n'ont qu'à passer ici. Ceux qui se déclarent, qui sont forts pour obtenir ce que l'État ivoirien veut, ils n'ont qu'à passer. Ils vont se déclarer. Ok, si vous gagnez ça, voici ce que l'État va vous donner. C'est un défi. Et donc, ceux-là aussi, ils feront tout pour se mettre au défi. Mais ils vont travailler dans le privé. L'État va faire comme si l'État ne les connaît pas, pour ne pas que ces grandes puissances sanctionnent la Côte d'Ivoire. Il faut des stratégies. De la manière, il y a des trucs, des sociétés privées russes qu'on appelle Wagner, des mercenaires privés, que l'État russe ne reconnaît pas, mais il coopère avec l'État russe. Voilà comment il faut former cela, mais il ne doit pas avoir des liens directs. L'État ne doit pas signer un papier pour dire on les reconnaît, mais ils vont travailler de façon privée pour l'État. Mais c'est l'État qui va les payer. En passant aussi par d'autres personnes privées. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je suis d'accord avec vous qu'on leur donne une chance pour l'intégration, de travailler ensemble. Parce que c'est comme ce que vous dites, c'est une forme d'éducation. C'est pas tout le temps vouloir frapper son enfant, vouloir vraiment maltraiter son enfant, vouloir vraiment... Exactement. C'est pas toujours la meilleure méthode, selon moi. Oui. Parce que ces gens-là, vous allez... Vous menez un combat, vous n'allez jamais parvenir à mettre la main sur les grands bouteilles, comme on le dit. Oui. Vous allez toujours attraper les petites bouteilles dans les cybercafés. Et les petites bouteilles là, ce ne sont que des petites victimes de rien. Oui. Maintenant, les grandes bouteilles sont là. Ils ont déjà... Je vais prendre, excuse-moi un peu, oui. La dame qui a intervenu tout à l'heure, oui. la maman, elle a pris un exemple dans le... J'ai beaucoup aimé son exemple. C'est comme par exemple, je prends, je ne sais pas, le même type d'exemple. Quand vous voyez un peu dans Prison Break, quand ils avaient besoin des cartes magnétiques, oui. Et quand ils avaient recruté ce petit, Michael avait recruté un petit qui s'y connaissait beaucoup en informatique. Oui. Mais pourquoi ils avaient besoin, ce petit-là, c'était un gars de rien. Quand oui. il voulait recruter tout le monde, c'était opposé, non. Et il dit non, il veut le petit dans le groupe. Oui. Il a dit, Alex, on a besoin de lui dans le groupe. Parce que Michael, il avait un talent. Il savait que son talent ne pouvait pas l'amener à avoir tous les 5 cartes magnétiques avec cette PDG-là. Oui. Mais il fallait un informaticien, un gars qui est doté d'informatique, d'une force surnaturelle. Oui. Mais on a vu tous le film, ceux qui l'ont vu, ça de quoi je parle. Oui. Il a pu pirater toutes ces cartes magnétiques à oui. distance ou de près de loin. Et ils ont pu exploiter tous les contenus de ces cartes magnétiques. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi, aujourd'hui, je suis, comme je dis, je suis d'accord avec vous qu'on leur donne une chance à ces gens-là. Il ne faudrait pas qu'on va les traquer, il ne faudrait pas qu'on va... Ça ne va pas résoudre le problème actuel. Le problème actuel, vous avez bien dit, on ne peut pas les intégrer vis-à-vis dans le régime qui officiellement, voilà, non, ça va susciter des propagandes. On peut néanmoins travailler avec de façon parallèle, voilà, ces personnes-là, ils travaillent avec le gouvernement, mais de façon virtuelle. Oui. Ils nous donnent des informations quand on a besoin d'eux pour telle ou telle opération. On sait, on a des hommes sur place. Oui. Donc moi, voilà, c'est ce que je pense. Voilà, il faut... Juste mon point de vue. Ok, merci. Vous savez, tout ça, c'est la guerre économique aussi, la guerre militaire. Parce que quand on parle de l'économie, c'est d'abord un système. C'est un système informatique, la banque. Mais tu peux... c'est ça les Européens, ils piratent un truc des gens. Les États, ils ont des mercenaires pour pirater l'argent de d'autres pays, pour faire truc. Et puis ils attaquent là-bas et puis ils prennent, ils ne savent même pas où l'argent est parti. Et l'État s'enrichit. Nous, on ne peut pas passer notre temps toujours pour aller demander l'argent à FMI. Non. Pirater l'argent d'une banque étrangère, est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Mais les grandes puissances, eux, ils prennent des armes pour aller tuer, prendre. Mais nous, si on a trouvé des gens compétents qui sont capables de pirater des banques pour apporter de l'argent à l'État, en retour, l'État donne pour eux. Mais c'est ça. On peut développer sans prendre crédit. On peut se développer sans prendre du crédit au FMI. Voilà. Tout ça, c'est la guerre économique. La guerre même au militaire. Parce que même pour lancer les missiles, c'est aussi un système informatique. Si tu as verrouillé ça, tu as déstabilisé son système informatique, c'est fini. Tous ces trucs sont paralysés. Il ne peut plus rien faire. C'est ça qu'on appelle, il y a des gens, c'est pas parce que on les a formés, police, trucs cybercriminels, qui sont les meilleurs. Il y a des gens qui ont fait des études, qui sont dans les rues, qui sont chez eux à la maison, qui sont super doués, qui sont puissants. Mais si c'est là, il faut, et puis l'État les attrape, les chicote, oui. Non, prison, on les frappe et puis ils meurent. On perd des talents. Voilà les hommes que madame a pris
qui a expliqué Angleterre, celle qui a appelé d'Angleterre, l'exemple qu'elle a donné là. Mais c'est aussi, on peut aussi, c'est-à-dire pendant ce temps, eux, l'exemple qu'elle a donné sur la sorcellerie. Aujourd'hui, ça existe en Afrique, hein, partout les sorciers, ils mangent. Mais on ne sait pas. Est-ce qu'on ne cherche pas une stratégie, comment les Européens ont fait pour mettre fin à ça? Et puis ceux-là, ils ont apporté la technologie à ces Européens. On ne cherche même pas à comprendre. On ne cherche même pas à tricher sur ça. Ok, ça c'est un autre domaine. Peut-être nous, au moment où eux, ils faisaient ça, on n'était pas encore nés. Mais nous, on est nés aujourd'hui. On parle des hackers, des brouteurs. En Europe, on dit hackers. Dans les pays anglophones, on dit hackers. En Afrique, on dit brouteur, broutage. Ok, c'est la même chose. Je ne parle pas ici des brouteurs qui, je dis bien, il faut sélectionner les brouteurs. Je ne parle pas des gens qui se font passer par des femmes, ils font split cam pour arnaquer des femmes. Non. Je ne parle pas des gens qui sont fait médicaments pour attacher un truc, des gens pour avoir l'argent. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des gens qui montrent, qui disent à leurs copines de se mettre devant caméra pour se déshabiller, pour séduire le blanc. Je ne parle pas de ces petits brouteurs. Ça, ce sont des petits brouteurs. Ils ne connaissent rien. Ils connaissent rien. Ceux-là, ils sont nuisibles. Ils sont nuisibles. Si on doit les foutre en prison, vous voyez, on doit les foutre en prison parce qu'ils sont nuisibles. Mais je parle des vrais brouteurs qui sont chez eux, ils tapent le clavier, ils pénètrent un système bancaire et ils prennent l'argent. Ils prennent l'argent, ils font même des faux chèques. Ils positionnent ça sur les banques et ça remplit. Ils voient son chèque, ils seront visiter son chèque, il y a 20 millions là-dessus, 40 millions, et il prend. Pendant ce temps, il n'a même pas travaillé. Voilà des gens qui sont compétents. Voilà des gens qui peuvent rentrer n'importe où, dans n'importe quel système, quel que soit le verrouillage des systèmes, eux, ils sont capables de pénétrer ça. Des gens qui peuvent pirater ton compte. Que ça soit gelé, quoi que, ils piratent ton compte. Voilà des gens qui ont des cerveaux. Pourquoi ne pas coopérer avec eux? Et toujours les poursuivre, les condamner. Je pense que ce n'est pas bien. Les poursuivre, là, ça n'apporte pas la solution. Les condamner, ça n'apporte pas la solution. Tu vas beau faire là, tu leur déclares la guerre, même ils vont nuire même ton État. Ils vont nuire ton pays. Ils vont pirater les trucs, les donner de ton pays. Et puis, si tu n'es pas intelligent, un autre pays peut les utiliser et ils peuvent ennuyer votre pays. Ah oui, c'est ça qu'on appelle les mercenaires. Ah oui, c'est-à-dire toi tu les combats. Et puis un autre pays peut envoyer des mercenaires coopérer à ces petits-là. Et ces petits vont donner toutes les informations du pays à ces autres étrangers. Et vous pensez que vous êtes à l'abri. Eux-mêmes, vos propres citoyens, ils pénètrent vos systèmes, ils donnent toutes les informations à d'autres pays étrangers. C'est ça le vrai problème. Il ne faut pas combattre ceux-là. Il faut leur donner la confiance. Par contre, ceux qui s'exposent sur le net, montrer d'autres, ils montrent leur sexe et tout ça. Je ne parle pas de ces gens de personnes, ils sont nuisibles. Et c'est à cause de ça que je dis qu'il faut sélectionner les gens. Il faut les sélectionner, les brouteurs, il faut les sélectionner. Mais le nom, de façon générale, de façon globale, on les appelle les brouteurs. Mais parmi les brouteurs, il y a des branches. C'est ce que je dis. Donc les gens n'ont qu'à me comprendre. Poutine, quand il fait ces trucs, ces conférences, mais il crie, il dit les meilleurs brouteurs. On a besoin d'eux. Et quand tu te sens, tu sais que tu es un vrai brouteur, mais tu te déclares. Il donne un truc où les meilleurs brouteurs peuvent aller se déclarer. Tu te déclares là-bas et puis tu te sélectionnes. Mais tu ne fais pas partie du service secret russe. Non, ce sont des petits élèves, il y a d'autres, ils ne partent plus à l'école, mais ils sont doués. Ils jouent avec l'internet, ils rentrent n'importe où. Il y a d'autres même qui rentrent dans le système, dans les emails de trucs des ministres russes. Ils connaissent tout. Parce qu'ils ont fait un documentaire sur ça. Ils ont fait un documentaire. Il y a un qui a supervisé les emails des ministres français. Un petit russe. Mais quand il parlait, il a montré son visage, il dit il ne cache pas son visage. Il lui a demandé, il dit voici comment il fait, mais il a dit il ne montre pas tout le système. Le journaliste était étonné. Il était étonné de la capacité du petit. Il dit mais tu fais, il dit non, il a quitté l'école, il ne va plus à l'école, mais il n'a pas encore eu du boulot. Mais il est très puissant dans le domaine du net. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont des gens que Poutine fait appel et puis il les encadre. Il faut encadrer ces gens-là. Ça, c'est une vraie arme pour la Côte d'Ivoire.
On n'a pas besoin des bombes nucléaires pour faire des guerres. Et on peut faire la guerre économique. Ah oui, guerre économique, on n'a pas besoin des bombes. S'ils sont compétents, ils peuvent même pirater FMI, ils prennent des milliards. D'ici, ils vont prendre compte, ils vont se rendre compte, mais trop tard. La Côte d'Ivoire s'est déjà doté de des milliards de francs CFA. Et on est assis là, notre État est riche. D'ici, ils vont chercher les traces trop tard. Le gouvernement ivoirien va nier pour dire je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Parce qu'il n'y a pas de lien. Ah oui. Même s'ils ont su ça embargo, on s'en fout. L'argent est déjà perdu. Mais c'est comme ça que les autres pays font. Pourquoi ne pas développer ce domaine? On n'a pas pu faire le nucléaire. Encore guerre économique dans le domaine de trucs d'internet. Encore, on va rester là. Au 21e siècle, on va dire là, on ne peut pas. Nos éléments qu'on a formés, qui sont dans les services secrets ivoiriens qui travaillent avec l'État, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Ce sont les petits blancs qui savent encore superviser ça. Or, il y a des Ivoiriens qui sont dans les rues, qui sont chez eux, qui gagnent même l'argent à travers ça. Ils ne veulent même plus travailler parce que ce qu'ils gagnent, c'est trop. Ils ne veulent même plus travailler. D'autres même, ils gagnent que les députés. Parce que quand ils font comme ça l'argent, ils peuvent avoir 20 millions, sur place 40 millions. Dans le mois, ils peuvent taper. Et tu les vois, ils payent les grosses caisses. Tu ne sais pas où ils enlèvent leur argent, mais ils sont chez eux. Tu ne peux pas les voir travailler aller au boulot. Et ça se fait. Ici en Belgique, je connais un Camerounais qui le fait. Oui, c'est ça qu'il fait ici. Un Camerounais. C'est ça, il est en Belgique chez les Blancs, mais il fait ça, c'est ça qui est son travail. Tu vois, il a payé une maison. Il a payé une maison, pas possible. Il voit sa caisse, tu vas rester tranquille. Mais il ne travaille pas. Il est là toujours, il est sur Internet. Il est là à naquer les Belges. Il prend l'argent dans leur banque, mais ils n'arrivent même pas à détecter où il a de ces trucs bizarres là. Je ne sais pas. Quand tu lui demandes, il dit non, il ne peut pas montrer. Il ne montre pas. Mais il fait ça. Voilà quelqu'un que son gouvernement pouvait rappeler au truc au Cameroun pour dire viens travailler avec nous. Et il pouvait faire son système pour apporter beaucoup d'argent à son gouvernement. Mais ça, on les jette. Et ceux-là, ils sont ceux, on veut les combattre, les mettre en prison. Non, c'est pas tout, on fait avec brutalité. Il faut à un moment donner la sagesse. Et moi, cette vidéo, c'est pour interpeller les hommes politiques qui vont regarder cette vidéo. De faire très attention, quand quelque chose se passe, il faut comprendre. Et il faut, si possible, de sélectionner les meilleurs. Sélectionner, c'est comme à l'école, tu pars à l'école. Quand tu es meilleur, tu as ta bourse. Tu as la bourse. Et puis tu peux avoir une bourse d'études à l'extérieur. C'est parce que tu es meilleur. Donc, les brouteurs là, on peut sélectionner les meilleurs brouteurs qui, eux, vont travailler pour l'État, mais de façon privée. Ils ne doivent pas avoir un lien avec l'État directement. Ils ne doivent pas avoir un papier où c'est signé que oui, le gouvernement les reconnaît. Ils n'ont qu'à travailler. Mais ils doivent donner toutes les informations au gouvernement via quelqu'un. Via quelqu'un. Ils doivent écrire sur papier et non appeler parce que les téléphones sont sous écoute pour ne pas qu'il y ait des liens qui existent. Donc, s'ils veulent faire des rapports, ils écrivent. Sur papier, ils donnent. Ou bien la personne qui les surveille, qui a été envoyée par le gouvernement, ils vont donner toutes les informations à cette personne et la personne vient transmettre ça au gouvernement. Le gouvernement peut créer un village quelque part dans un village lointain, là, créer un bâtiment là-bas, ou bien une maison sous-sol, et ils sont là-bas, ils travaillent pour le gouvernement, ni vu ni connu, dans le truc, dans la cachette en fait. Ils travaillent là-bas, il y a beaucoup de forêts en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément pour faire le bureau à Abidjan. On peut faire ça dans un village lointain là-bas, et puis ils sont là-bas, au milieu de la forêt, dans un sous-sol, ils travaillent là-bas. Et à la surface, ils font une petite maison que quelqu'un, il était dans son champ, il a fait son petit campement avec sa petite maison. Mais en réalité, c'est un truc, c'est une structure de l'État qui est là-bas. Ça sera surveillé par des militaires privés aussi. Surveillé par des militaires privés, formés par le gouvernement. Voilà comment il faut faire pour échapper le contrôle de ces Européens et Américains. Si on ne sait même pas, et puis on est là, non, ils nous contrôlent. Il y a des services secrets. On peut tromper les services secrets. On peut tromper, c'est l'homme qui fait service secret. C'est l'homme, c'est un humain qui a réfléchi, qui a mis ça en place. C'est un humain aussi qui réfléchit, qui peut tromper ça. Donc, si on pense qu'on ne peut rien faire, mais on est foutu, on ne pourra rien faire, on va rester là. Non. C'est un humain qui a réfléchi pour dire service secret. C'est un humain qui écoute un humain. Et quand tu es conscient, tu sais comment aussi faire pour l'éviter.
Tu sais aussi comment faire pour éviter. Moi, je peux pirater un compte Western Union d'un autre pays et relire dans un autre. Je change tout avec mon système. William Desmet. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont compétents. Pourquoi l'État les néglige? Moi, j'aimerais que les nouveaux politiciens, ils voient ce côté-là. S'ils pouvaient faire campagne, ce n'est pas... Il faut expliquer ça au peuple. Expliquer ça au peuple. Expliquer ça aux gens, ils vont comprendre. C'est pas parce que quand ils attendent brutage, oh, ce sont des criminels, ce sont des voleurs et tout. Mais oui, ce sont des voleurs, ils cherchent pas même à comprendre. Comprenez d'abord avant de dire ils sont des voleurs, ils sont ceci, ils sont... Tant. Est-ce que vous comprenez? Allô? Oui. Ouais, je suis en direct là, mon frère. Ouais, après. Donc, vous comprenez. Regarde, il y a un déjà qui dit que lui, il peut pirater. Voilà, Marie-Fête, voilà. Donc, bon, je ne sais pas sa capacité de frappe, mais s'il dit qu'il peut pirater un compte Western Union d'un autre pays pour changer avec son système, pour confondre tout, pour ne pas que les gens voient les traces, bon, ça n'engage que lui, peut-être il peut, peut-être il ne peut pas, je ne sais pas, mais s'il a affirmé ce qu'il peut. Mais, je ne peux rien dire sur ça, je ne peux pas commenter. Donc, vous voyez, il faut réfléchir à un moment donné, ce n'est pas tout qu'on fait brutalité, non, il a fait comme ça, il faut le tuer, non. Même je vais poursuivre dans le domaine de la femme qui a parlé du truc des sorciers. En Afrique, on a peur des sorciers, on court, on va chez les pasteurs, vous voyez, parce qu'on a peur de la sorcellerie. Mais comment faire pour lutter? Ce ne sont pas les pasteurs qui vont mettre fin à ça. Je sors un peu du débat. Ce ne sont pas les pasteurs qui vont mettre fin à la sorcellerie. Le pasteur, il ne peut pas combattre les sorciers pour anéantir tous les sorciers de l'Afrique. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Comment maintenant faire? Ça, c'est le travail du gouvernement, des différents gouvernements africains. Et précisément le gouvernement ivoirien. Il peut mettre un système en place pour convaincre les sorciers. C'est un être humain qui est animé par quelque chose, qui utilise son pouvoir pour faire certaines choses. Mais toi, tu ne connais pas sa force de frappe. La raison pour laquelle tu es inquiet. Quand tu le vois, tu as peur. Parce qu'il a une capacité, il est doté de quelque chose que toi, tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas sa force de frappe. Mais est-ce que tu vas lui déclarer la guerre? Est-ce que c'est en lui déclarant la guerre que tu peux gagner? Tu ne peux pas gagner. Il faut essayer de les convaincre, les convoquer, se réunir autour d'une table, signer des alliances, des pactes, pour leur dire, si vous arrivez à faire ça, voilà, on voit telle loi, si vous faites comme ça, voici ce qui va vous arriver, si vous nous apportez ça, voici ce qu'on peut vous donner. En échange, tu me donnes, je te donne. Donc s'ils inventent quelque chose, vous leur donnez 1 million. Lui qui est capable d'inventer quelque chose, il apporte quelque chose au gouvernement, il a 1 million. Vous pensez que les gens ils vont être pauvres en Côte d'Ivoire? Mais les familles vont se battre, les différents sorciers des différentes familles. Chacun va lutter pour apporter quelque chose pour avoir 1 million. Même les petits qui sont des sorciers, ils vont dire, moi je peux apporter ça, je veux 1 million. Parce qu'il a besoin d'argent. Et tout de suite, vous allez voir, la technologie va naître partout. Et la Côte d'Ivoire va émerger. Personne ne peut bloquer. Même le blanc, il ne peut pas. Parce que le sorcier s'est engagé. Et le blanc, il sait. Il ne peut pas combattre ça. Parce que ça sera entre eux, le monde spirituel. Ils vont combattre parce que chacun, il veut ses intérêts. Et on peut gagner quelque chose. Mais si on ne leur propose pas, et puis on est là. C'est comme les brouteurs, ils font, on ne propose pas, on veut les combattre, on ne leur propose rien. Et puis on les combat, mais on ne pourra jamais. On ne peut pas. On ne peut pas. Quand tu combats quelque chose, à un moment donné, il faut s'asseoir pour causer la personne. Il faut causer pour... C'est comme tu pourchasses les terroristes. Tu dis chez toi, il y a des terroristes. Tu les combats, mais mon frère, ils vont toujours faire des attentats. Ils vont toujours faire des... Même si tu les as tués, il y aura des infiltrés qui vont poser des bombes. C'est comme le Nigeria. Il ne peut pas combattre Boko Haram. Même ils n'ont qu'à frapper, il y aura toujours des infiltrés pour déclencher des bombes, des ceintures, boum, tuer des gens. Oh, si ça s'asseyent pour causer, une solution sera trouvée. Une solution sera trouvée. Ils vont plus exploser. Mais si c'est leur déclarer la guerre, vous ne pouvez pas. Vous pouvez les mater, mais il y aura d'autres qui vont s'infiltrer pour faire des dégâts. Et la vie, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Sinon, le Moyen-Orient et le djihadisme n'allait plus exister.
djihadistes n'allaient plus exister. Combien de fois les Américains ils lancent des bombes avec des drones? Combien de fois ils combattent? Mais non, mais ça existe. Toujours des attentats. À un moment donné, il faut négocier. Il faut parler de gré à gré. Tu me donnes, je te donne. Voilà ce que je te promets. Est-ce que tu es capable? Oui. Est-ce que tu es capable? Oui. Ok, vas-y. Je t'attends, tu apportes, je te donne. Et tu vas voir. C'est comme tu envoies quelqu'un, ceux qui tuent les gens, ce n'est pas pour ne rien. Hein. Il s'en coupe peut-être de quelqu'un, il sait qu'il y a des risques, mais il prend des risques pour aller. Parce que quelqu'un lui a promis peut-être 1 million, va apporte-moi tête d'un être humain. Si tu m'apportes ça, je te donne 1 million. Il sait qu'il y a des risques, mais il a attendu parler d'argent, il s'en va tuer quand même. Il s'en va tuer quand même. Quand on l'attrape là-bas, tant pis. Mais si on ne l'attrape pas, tu lui donnes son argent, tu prends ce que tu lui as demandé. Donc quand l'être humain attend parler d'argent, il y a risque, il n'y a pas risque, il part, il fonce. C'est la même chose. Le brouteur, tu l'encadres, tu lui dis, je veux obtenir des vraies données qui peuvent permettre à notre pays de faire tel domaine, c'est-à-dire développer la technologie dans tel domaine, dans l'aéronautique, dans tel domaine. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que je peux compter sur vous? S'ils disent oui, est-ce que vous êtes capable? Oui. Ils vont commencer par développer des logiciels. Entre eux, ils vont réfléchir pour mettre un système en place qu'ils pourront utiliser pour mener leur opération. Parce qu'il faut élaborer le plan. Donc, entre eux, là, ils vont se concerter. Si tu les as pris, entre eux, ils vont réfléchir. Parce que c'est leur domaine, ils sont puissants. C'est pourquoi tu les as recrutés. Donc, ils seront des mercenaires dans ce domaine. Tout ce que l'État a besoin, tout ce dont l'État a besoin, eux, ils vont faire l'opération pour l'État. Mais en cachette, dans un village profond de la Côte d'Ivoire où voiture même ne va pas. Voiture ne va pas. Quand l'étranger arrive là-bas, tous les villageois, ils savent que celui-là, c'est un étranger. Ah oui, donc un mercenaire, il ne peut pas aller là-bas. Par exemple, chez nous à côté, il y a un village qu'on appelle Dougourouili. C'est un village, une voiture ne va pas comme ça là-bas. Mais ce village, quel étranger vient, on le reconnaît tout de suite. Mais il y a une grande forêt autour de ce village. Tout est forêt. Et ils sont au milieu. Quand une petite voiture rentre, on sait que voiture arrive. Quand un étranger vient, on sait que c'est un étranger. Donc quand les voleurs, ils volent dans nos villages là, pour courir, pour ne pas se faire attraper par la police ivoirienne, c'est dans ce village qu'ils partent. Parce que étant là-bas, ils sont en sécurité. Il faut te déguiser, il faut porter truc habit, truc civil, mettre en civil. Tu pars là-bas, les villageois, tout de suite, elle va courir pour dire, hey, il y a un étranger qui est là. Parce qu'ils se connaissent tous dans le village. Ah oui, ils se connaissent. Donc, même si quelqu'un t'a vendu pour dire tu es là-bas, avant de pénétrer le village, quelqu'un a déjà dit ça. Lui, le concerné a déjà pris ses dispositions. Et il y a forêt. Donc, il rentre. La maison, il rentre dans la forêt. Tu ne peux plus l'attraper. Et c'est comme ça fonctionne. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de villages comme ça. Pourquoi on ne peut pas amener des trucs comme ça dans ces villages pour s'échapper aux Blancs? On peut. Ce n'est pas le nucléaire qu'ils vont produire pour que ça puisse dégager des zones, pour que les radars puissent... Non, c'est un truc qu'on fait dans le sous-sol, ça y est, là-bas, dans le village. Personne ne sait. Personne ne sait. Et il y aura des gars du corps qui vont surveiller là-bas. Depuis là-bas, ils vont piloter les opérations pour le pays. Les Français qui vont mener les enquêtes, ils seront à Abidjan, ils vont tourner à Abidjan, Yamoussoukro, Bassam. Oh, le village, ce n'est même pas là. Ça y est très loin, quelque part là-bas, où même les Blancs n'ont jamais imaginé que ça va être. Et le chantier sera confié à un villageois. Ce n'est pas l'autorité ivoirienne qui va se mettre au devant. Non. Ils vont donner l'argent, quelqu'un va être au devant des travaux. Ils vont penser que c'est la maison d'un citoyen du village. Or, en réalité, c'est pour l'État. Voilà comment il faut tromper la vigilance des gens. On ne peut pas rester là pour dire non, il y a un service secret, on va toujours les regarder. Non, si on fait ça, on ne pourra jamais évoluer. On ne pourra jamais évoluer. Quand il y a un service secret, il faut aussi tromper le service secret. Ah oui. Il faut aussi les tromper. On ne peut pas dire non, il y a un service secret, tant. Et puis on va rester là, on va les écouter, se soumettre à eux. Non. En recrutant ces hackers et tout ça. Ces hackers et tout ça. Les grandes puissances, quand elles influencent les élections, c'est pour faire quoi? C'est-à-dire, en Russie, ils ont mis un système en place encore, c'est-à-dire les internautes. Le gouvernement russe, il y a un documentaire, ce sont les jeunes filles là, et les jeunes gens
les jeunes gens qui ont dit, le gouvernement les a recrutés, le gouvernement a créé un bâtiment, ils sont là-bas. Et donc, par exemple, s'il y a une élection dans un pays quelque part, eux, ils se font passer par les citoyens de ce pays. Et puis, ils publient des choses, ils publient tout ce que le gouvernement leur dit, ils publient ça, ils multiplient ça sur les réseaux sociaux. Pour dire, tel candidat a fait ça, ils vont inventer des choses. Celui-là, il est bon, voici. Et puis, ils sont nombreux, ils publient. Leur métier, c'est de publier seulement des choses. Pour influencer, pour donner une mauvaise pensée aux citoyens de ce pays. Ils vont dire, ah, donc il a fait ça, oh, il a fait ça. Et puis, ils vont aller faire un autre choix, choisir un autre leader. Voilà comment ils disent, non, ils ont influencé les élections. Et ça, c'est leur métier. Ils sont payés pour ça. En Afrique, on ne pense même pas à ce genre de choses. On pense même pas. Même les candidats peuvent recruter des gens comme ça. Recruter des gens comme ça. Les brouteurs. Vous pouvez les recruter, battre en campagne pour vous sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont là pourquoi? Battre en campagne pour vous. Même les cyberactivistes. Battre en campagne pour vous. Voilà, tout ça, c'est domaine. C'est une guerre de communication, une guerre économique, une guerre, truc comme même militaire, tout ça là. Parce que Internet est partout. On peut prendre l'Internet pour faire n'importe quoi. Mais les gens, ils ignorent ça en Afrique. Non, arrêtez ça quand même. Ce n'est pas seulement sur le terrain. Même les grandes puissances, tout le monde se trouve sur le net. Et à travers le net, tout peut arriver. On peut tout faire. On peut tout faire. Tout est électronisé de nos jours. À travers l'Internet, on peut tout faire. À travers les réseaux sociaux, on peut tout faire. Donc, pensez-y. Ne pensez pas que c'est seulement sur le terrain. Il faut pourchasser les brouteurs. Il faut les traquer. Il faut les tuer. Il faut les mettre en prison. Ce n'est pas la solution. Donc, je pense que je vais stopper la vidéo ce soir. Demain, on fera une autre vidéo pour parler d'un autre sujet. Et je tiens à vous souhaiter une très bonne nuit. Dormez bien, prenez soin de vous. Que la Côte d'Ivoire gagne, que les Ivoiriens et les Ivoiriennes gagnent. Maintenant, tous les autres Africains qui m'assistent et les Africaines qui m'assistent, vraiment, bonne nuit à vous aussi et bonne santé à vous. Ciao.